Salut, c'est Lucas et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Dictature. Aujourd'hui, tu vas assister à une conversation entre Manoa Labranche et moi-même. Manoa, qui c'est ? C'est un jeune de 21 ans qui a fait son premier million d'euros de chiffre d'affaires à 19 ans. Ouais, 19 ans seulement, ce qui est très jeune. Et il l'a fait avec un business qui est pas très éthique pour certains, mais qui, qu'on le veuille ou non, existe et marche très bien. C'est-à-dire le management de modèles OnlyFans et la formation pour devenir manager de modèle OnlyFans. Manoa est un des pionniers de ce milieu et tu vas voir aussi qu'il prépare un concurrent à Mimi OnlyFans qu'il a autofinancé lui-même à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Bref, que tu penses que Manoa soit un génie des réseaux ou une fraude, je pense que cet épisode va te surprendre et te plaire énormément. Alors je te retrouve à la fin et surtout si ce genre de contenu te plaise, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de l'épisode. C'était Lucas, ciao. OnlyFans, t'avais dit les chiffres à un moment et j'étais choqué, mais c'est 5 milliards dépensés sur la plateforme en 2023, c'est 18 milliards de valorisation et c'est 240 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire que ça a dépassé Netflix. Si ta mère ou ta sœur faisait un OF, tu vois. Et j'ouvre la porte, je suis maman et tout. Et oui, je viens de calculer, j'ai fait mon premier million. Et je te jure que sa réponse a été « Ah c'est cool, mais tu pourras descendre l'aspirateur s'il te plaît ?» Tu es blanc, tu as parlé d'immigration, tu es d'Asie, Manoa. Podspace, les studios originaux, moi j'aime bien le jeu de lumière. Ouais, j'aime bien aussi. C'est tellement un petit peu fort et saturé qu'en Reels en fait ça pète. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, celui de là-bas, tu vois, je dirais qu'il est fait plus... Ouais. Attention à la tête. Ouais, merci. Enfin bref, on en parlera après des studios, mais non, ils sont magnifiques. Franchement, James a fait un putain de... Enfin, et j'ai oublié son nom, mais ils ont fait un... Eddie, ils ont fait un super taf, franchement. Ils ont sauté sur la traîne et tout. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais... En fait, ils ont été super réactifs. C'est ça qui a été... C'est là qu'ils ont été chauds, je trouve. C'est qu'ils l'ont dit, mais ils l'ont fait, tu vois, direct. Ils ont vu la traîne, bam. Ils n'ont pas attendu. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, James, il est parti d'un... J'en avais parlé dans un podcast, c'est en mode le prolongement de tes besoins. C'est-à-dire que lui, il avait un podcast, il voulait en retourner. Ouais. Il a fait, autant que je fasse son studio, autant que je le monétise. Ouais. Et c'est smart, en fait. Parce que du coup, il a juste répondu à son propre besoin et il s'est dit, il y a forcément des gens comme moi. Ouais, non, mais c'est incroyable. Et en vrai, le pire, c'est qu'un jour, j'ai eu cette idée, tu vois. Parce que j'étais en mode... Putain, j'ai trop envie de faire des podcasts. Tu vois, j'en regardais, moi, pas mal tout ce qui était Joe Rogan ou Impulsive aux États-Unis, tu vois. Je sais pas si tu suis vite fait, mais je regardais vachement ça, tu vois. Et j'étais en mode, c'est trop bien, j'ai trop envie de faire ça avec mes potes, mais en vrai, tu sais, j'ai pensé au matos, à la galère que c'est pour faire un truc propre, tu vois. Évidemment, tu peux mettre 4 trépieds, 4 iPhones, tu vois, et démarrer ton truc, mais je voulais faire un truc propre et j'étais en mode, flemme. Et vraiment, 2-3 mois plus tard, t'as James qui sort son truc et j'étais en mode, putain, il est chaud. Il est chaud. Moi, je devais le faire aussi, pareil. J'ai voulu m'associer avec quelqu'un, et puis pareil, tu sais, gut feeling mauvais, je fais non, et puis en fait, pareil, j'avais la plateforme, je sais pas si tu as suivi ça, mais Rouge crée une plateforme concurrente. Je vais t'en parler, j'ai quand même bossé. Bienvenue dans cet épisode. Merde, j'ai perdu la caméra, elle était là. Bienvenue, je ne sais pas encore comment je vais appeler cet épisode. Vu que tu es dans les premiers invités, j'hésitais à appeler mon podcast La Dictature. Parce que je trouve ça cool. J'aime bien aussi. Et que sur Insta, je m'appelle comme ça et que j'ai envie de faire une petite dictature. Je pense que je vais appeler le podcast comme ça. Bienvenue dans cet épisode de la dictature. Et aujourd'hui, je suis avec Manoa, qui est un personnage, controversé, je dirais, mais ultra intéressant. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu vois, on te revoit en surface, on se dit quel connard. Mais là, on creuse et on est en mode, le mec est smart et intéressant et il dit pas de la merde, tu vois. Et ça, moi, tu vois, c'est exactement mon process, en gros. C'est ce que j'ai eu avec toi. Et je pense vraiment que tu es intéressant et que on manque un petit peu de personnages comme toi en France et que ça fait plaisir, tu vois. Merci. Et merci de m'avoir invité aussi. Ouais, au plaisir. Et justement, tu l'as dit, mais oui, j'ai vu que tu montais une plateforme. J'ai préparé quelques petites questions, mais mon but, tu vois, c'est que ça soit fluide et qu'on en discute et que ça vienne au fil de la discussion. Mais ouais, parle-nous-en du coup, en gros, si tu peux te représenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas, parce qu'il y en aura sûrement. Oui, bien sûr. Manoa Labranche, 21 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune au lycée en faisant de la prestat de service, une petite chaîne YouTube, je faisais du montage. Yes. De fil en aiguille, je suis intéressé à juste comment faire un petit peu de thunes à côté de mes études. Et je voulais pas aller bosser au McDo, donc je me suis dit, Internet, j'aime bien, je maîtrise, du montage vidéo. Putain, je me fais payer 25 balles pour une vidéo. Ouais, c'est incroyable. 25 balles, quoi. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à faire un peu de dropshipping. Ça a moyennement marché. Ça a bien marché. Ça a commencé à faire des sommes qui, pour moi à l'époque, 2-4 profits en un mois. Ah ouais, mais c'est incroyable. Je suis en première. Ah bah oui, truc de fou. Et qu'est-ce qui se passe ?
Et après, je me suis intéressé à un truc qui m'a beaucoup plus plu, qui était la vente de sites web. Ok. Sous Shopify en plus. Ok, d'accord. Donc sans code, etc. Bah ouais. 500 balles, 1000 balles le site web. Ah ouais, incroyable. Et c'est là où j'ai commencé à créer Fortu Media, donc ma page Instagram, où j'ai documenté mon aventure entrepreneuriale. Puis j'ai fait de l'infoproduit, puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à plein de types de business en ligne, j'ai lancé plein de formations. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé où j'ai focus dans un domaine qui est arrivé récemment en France, c'est l'OFM, c'est-à-dire le Management OnlyFans, dont tu n'es pas fan d'ailleurs. On va en parler, mais... Et du coup, j'ai créé la première formation en France, et qu'aujourd'hui la plus grosse, sur l'OFM, c'est-à-dire créer son agence de Management OnlyFans, recruter des modèles, etc., etc. Donc ça fait 1 an et demi que je fais que ça. Ok, ouais. J'ai une grosse vraiment formation à 1000 balles, qu'on met à jour tout le temps, qu'on bétonne, je parle que de ça tout le temps. Ouais, bien sûr. Et ça faisait depuis donc 1 an et demi que j'avais des feedbacks de mes clients qui me disaient mais putain, sur Mime, on peut pas faire ça. Je disais mais mec, je suis pas le patron de Mime, quoi. Donc, on peut pas faire ça, tu fais avec, quoi. Ça. Putain, ça serait si bien. Mais même des modèles, tu vois, qui me disaient putain, mais pourquoi on peut pas faire. Je parlais avec Tiffania tout à l'heure. Pourquoi on peut pas faire des lives privés en one-one, en mode des FaceTime payants, quoi. Je dis on peut pas faire ça. Pareil, si j'avais des parts d'OnlyFans, je ferais quelque chose. J'aimerais bien d'ailleurs, mais j'en ai pas. Bon, voilà. Et en fait, il y a 7-8 mois, un pote me disait fais un SaaS. J'avais pas d'idée de SaaS. Et à un moment, mais vraiment, c'est venu. Ouais, comme ça, quoi. Mais vraiment comme ça, je me suis dit, mais en vrai, je pourrais faire ma propre plateforme, quoi. Parce que pareil, le problème d'un infopreneur qui respecte ses promesses, c'est que les mecs, je leur demande 1000 balles, je les forme, ils créent leur agence, ils ont des résultats. Moi, je vais me faire foutre et puis je prends mes 1000 balles et puis je peux plus rien leur demander, quoi. C'est sûr. Mais là, tu es en train de faire vraiment le schéma, on va dire, classique du grand infopreneur, du Yomi, du Iman, on les a vu tous faire ça, tu vois. Enfin, le Yomi avec Minea et Iman avec Agence Iflo, si je dis pas de conneries. Quelque chose du style, ouais. Et en gros, t'as ta communauté, t'as ton expertise, t'es dans une niche et tu proposes en fait un service, enfin un SaaS justement qui colle à ta formation et à ce que tu proposes en service. Mais justement, tu vois, c'est là que moi je voulais avoir ton avis, c'est que aujourd'hui il y a Mime, ok, mais il y a surtout OnlyFans. Les deux sont quand même massifs, tu vois. OnlyFans, t'avais dit les chiffres à un moment. Et j'étais choqué, mais... C'est 5 milliards dépensés sur la plateforme en 2023. C'est dinguerie. C'est 18 milliards de valorisation. Et c'est 240 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire que ça a dépassé Netflix. Ce que j'allais dire. C'est une folie. Et je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est une folie. D'avoir autant d'utilisateurs, d'avoir autant explosé en si peu de temps. Tu vois. Parce que, ok, tu vois, il y a eu TikTok. Mais à part ça, c'est quand même très rare d'avoir une plateforme qui explose, je veux dire, à une échelle aussi colossal en si peu de temps. Oui, c'est rare. Après, ça existe quand même depuis 2014, si je dis pas de conneries. OnlyFans. Donc ça fait quand même une petite décennie, mais ça reste extrêmement rapide, évidemment, pour une entreprise qui part de zéro. Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, tu t'es dit, j'ai quand même mon coup à jouer contre ces mastodontes, parce que justement, t'as déjà ta commu, donc forcément, ça va être plus simple à vendre. Mais c'est quoi un peu ton schéma de pensée derrière ça ? C'est quoi le but ? Qu'est-ce qu'il y aura de différent sur ta plateforme ? Parce que j'ai vu que tu l'avais annoncé. J'ai pas plus creusé le truc que ça. Non, mais t'as bien fait, ça me permet d'en parler. Moi, je suis très content en plus. Donc, Exactement. Et je me suis dit, c'est parfait, on va pouvoir en parler. En fait, Mime OnlyFans, ils sont dans des situations quasi monopolistiques. Et en fait, la question que tu poses, je pourrais te répondre qu'il y avait la même situation, je le cite tout le temps, mais lorsque Xavier Niel est arrivé sur le marché de la téléphonie mobile, où tu avais Orange, SFR, etc., qui était une sorte d'oligarchie avec un monopole totalitaire en mode oui, le moins de forfait, c'est 70 € par mois. Et vu que tu n'avais aucun autre acteur, t'avais pas le choix. Le client n'avait pas le choix. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe avec ces plateformes-là où Mime, OnlyFans, ils n'écoutent pas vraiment les modèles. Même si tu écoutes Mime, c'est pour ça que je ne suis même pas en concurrence directe avec eux. Eux, ils veulent faire une sorte de réseau social pour Martine qui vend ses cours de cuisine. Ça veut dire qu'on n'est pas en concurrence. Très bien. OnlyFans, ils sont tellement gros qu'au final, en fait, ils n'ont plus besoin de bosser. Ils sont entrés dans la phase où ils doivent plus travailler leur image. Donc, ils embauchent des grosses à cheveux bleus, des machins, tu vois, pour avoir une image un petit peu woke, etc. D'accord, je n'étais pas au courant qu'ils étaient en train d'aller dans cette direction. En gros, ils sont de plus en plus loin de leur marché. Ouais, c'est bizarre, mais c'est un petit peu le syndrome de toutes les grosses boîtes américaines, quoi. Quand tu deviens plus gros, t'es moins connecté à ton marché, la responsabilité au sein de l'entreprise se dilue, l'information met de plus en plus de temps à passer, t'as pas de feedback réel de tes clients. Ouais.
Donc ça devient flou, etc. Netflix, c'est ça. Voilà. Quand tu regardes la qualité des contenus avant et aujourd'hui, exactement. Ils te sortent un truc où il faut forcément un noir gay et trans et puis 18 autres trucs dont t'as pas besoin, alors qu'en fait toi tout ce que tu veux c'est une bonne histoire. C'est ça. Et du coup moi j'ai observé ça et je me suis dit tu vois, Mime qui prend 20-25%, 25% sur certains services, c'est beaucoup, tu vois. C'est quand même beaucoup, ouais. Et en fait, ce qui est chiant, c'est qu'en plus, il y a la TVA. Donc, en fait, le client, il paye 120 et la créatrice, elle touche 75. Tu vois, il y a un écart énorme. Ah ouais, quand même. Et donc, je me suis dit, pour une entreprise qui écoute pas du tout ses utilisateurs, ses modèles, qui renie les agences, non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Voilà. Je me suis dit, bon, 25%, c'est un peu beaucoup. Donc, je me suis dit, on va arriver avec une plateforme qui accueille les agences. Ok. Qui accepte, qui revendique, oui, on fait du contenu de charme, et alors que Mime, t'écoutes toutes les interviews, non, on fait pas de porno, non, oh là là, enfin oui, un petit peu, mais c'est très pudique, et ça énerve tout le monde. Ouais. Bah oui, parce que t'es en mode, les modèles, elles sont en mode, mais attends, c'est nous qui te rapportons ton chiffre d'affaires, et tu nous chies dessus. Les agences, elles sont en mode, attends, mais c'est nous qui gérons tous les modèles qui font du cash, et tu dis qu'en gros, non, on n'existe pas. Et nous, on s'est dit, avec mon associé, on va créer une plateforme, moins chère, et 2, on va tout optimiser pour la collaboration agence-modèle. Ouais, c'est vraiment du coup axé en premier en fait aux agences. Ouais. Tu t'adresses pas directement à la modèle, mais plutôt aux agences en premier. C'est ça. En fait, notre optique marketing, c'est pas forcément de viser les modèles, mais c'est de viser les agences qui vont ramener leur modèle, qui vont ramener leur audience. Du coup, qui vont ramener leur audience. Exactement. Forcément, bien sûr. Ok. Ouais, c'est pas con, c'est sûr. Et après, je me rends pas bien compte de la demande parce que je connais pas le marché. Donc, je sais pas aujourd'hui, il y a combien d'agences OnlyFans ou Mime, tu vois, il y a combien de modèles en France. À quel point est-ce que ça rapporte de l'argent, cette industrie, je veux dire, en France aujourd'hui, je me rends pas bien compte. Déjà, Mime a fait 100 millions de chiffre d'affaires en 2023. D'accord, ok. Et ça compte pas Fansly, Fanvu, OnlyFans, etc. Okay. Donc, tu es peut-être à une industrie qui, je pense, tout cumulé, le contenu érotique, doit peser du 500 millions d'euros par an, rien qu'en France, tu vois. Putain. Donc, c'est une estimation à la louche, mais je la trouve pas du tout abusée, tu vois. Si 100 millions rien que sur Mime, ouais, c'est sûr. ça veut dire que tu as au moins le double sur OnlyFans et tout cumulé les miettes. Ouais. On est sur les 400 millions à la baisse, quoi. Ok. Donc, il y a une demande qui est énorme. Pareil, avant, il y a 20-25 ans, tu disais jamais que tu consommais du contenu érotique sur Internet. Oui. Dire que tu allais sur PH, ça n'arrivait jamais. Et depuis récemment, t'en parlais avec tes potes, tout le monde, c'est bon, c'est démocratisé, tout le monde a, oui, j'y vais de temps en temps, c'est très libre. Et moi, ma croyance profonde, c'est que ça va devenir la même chose, on va avoir le même phénomène, mais avec le contenu X payant. Ok. Ouais, tu penses vraiment que il va avoir cette tendance de dire moi je paye un abonnement chez j'en sais rien, Noémie, tu vois, je sais pas. Ouais. Et c'est normal. Ouais, je pense de plus en plus parce qu'en fait, il y a un phénomène de misère sexuelle, il y a un phénomène de disparité dans le marché de l'amour at scale avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une meuf qui était désirée et désirable auparavant, aujourd'hui, vu qu'elle a la fame, les réseaux sociaux, la portée qu'elle a grâce à ces derniers, elle est ultra, ultra méga désirée. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, il y a un phénomène de loi d'offre et de demande qui est ultra accentué. Et donc, ça devient de plus en plus commun. Et c'est un rapport de 80-20 finalement, où tu as 20% des mecs qui vont dépenser 80% de l'argent en ligne dans cette industrie. C'est logique. Mais, et justement parce que c'est du contenu qui est un petit peu plus... Après, arrête-moi si je me trompe, mais le fait que ça marche aussi bien, c'est aussi parce que les gens ont ce sentiment d'être proches des modèles ou de la modèle en question. Et du coup, est-ce que tu penses pas que, justement, parce qu'ils se sentent un peu plus proches, ils ont peut-être pas envie, justement, de dire aux yeux du monde, moi, je suis chez cette fille-là, tu vois, comparé à une plateforme, comme tu as dit, comme PH, où là, en soi, tu te souviens pas, tu vois ce que je veux dire, tu te souviens pas. Il y a peut-être des noms, tu vois, au collège, il y a eu une telle actrice, machin, tu connais, mais genre la vidéo que tu as regardée la veille, tu vois, tu te souviens pas, tu dis pas, ouais, c'était telle personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, on n'est pas dans une logique de consommable. C'est pas comme quand tu as une pulsion, tu ouvres ton onglet pour aller sur ton site favori, hop, tu te décharges et c'est terminé. Il n'y a pas ce côté utilitariste dans l'industrie de la creator economy adulte. C'est plus tu la vois à la télé, tu l'aimes bien, tu la revois, tu vois un TikTok, tu fais, elle a peut-être Insta, tu la suis, tu vois une story, 2 stories, 16 stories, 32 stories. Et au bout de la 33e, tu t'es un petit peu attaché, tu as vu des photos, elle est mignonne, elle est machin, elle aime bien la musique. Et au bout de la 33e story, tu as un lien
Linktree qui apparaît dans une story. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que le contenu proposé par cette demoiselle? Tac, tu cliques et là, tu vois Mime OnlyFans. Et même très souvent, parfois, la première fois, tu dis non. Machin. Et puis, il y a 2 liens, et 3 liens, et 4 stories, et 5 stories. Et au bout d'un moment, tu te dis... Et tu t'es attaché, en fait. Il y a une vraie connexion émotionnelle. C'est pas de l'utilitarisme comme sur le site. Ouais, je vois. Et tac, tu t'abonnes. Et tu te dis, bon, de toute façon, après, c'est que 10 balles. Tac. Puis après, tu reçois un message d'elle. Et là, tu te sens considéré, valorisé. Elle me voit, moi. Et du coup, tu réponds. La conversation s'engage. Elle propose une photo qu'elle a prise juste pour toi. Qu'est-ce que c'est 25 € dans une vie, finalement? Tu payes. Et là, tu as un biais de cohérence énorme. Non, mais le côté comment tu l'as imagé et décrit, je comprends totalement. C'est sûr que quand tu vois la société d'aujourd'hui, c'est obligé que ça marche bien, tu vois. Et c'est obligé d'ailleurs que les gens consomment ça. Il y a ce côté proche, en fait. Hein. Ce côté humain, ce côté elle me parle à moi, tu vois, qui est incroyable. Moi, en fait, j'ai un peu de mal avec ça parce que c'est pas que je me bats pas contre ça, comme je te disais tout à l'heure. Je suis pas là à me lever tous les matins en mode c'est un combat et je suis en mode il faut abolir tout ça. C'est juste que moi, tu sais, je suis partisan un peu de la vraie vie, entre guillemets, tu vois. Et ça, c'est pas la vraie vie pour moi, tu vois. Et le truc, c'est que plus il y aura des modèles, plus ça sera démocratisé et plus il y aura des gens qui n'arriveront pas à en sortir et qui seront, selon moi, en fait, ça va. Après, tu vas me dire ton point de vue là-dessus, mais ça va améliorer, en fait. Ça va grandir la misère plutôt que l'atténuer, en fait. Il y en a qui pourraient dire, ouais, mais justement, parce que les mecs, ils parlent et tout, ça peut peut-être les calmer, ils vont se sentir un peu mieux, machin et tout. Pour moi, c'est pire, en fait. Et je sais pas si c'est déjà arrivé, tu vois, à des modèles, j'en connais pas personnellement dans mes proches, tu vois, mais je trouve que c'est une dinguerie que un mec pense que tu l'aimes bien, tu vois. Parce que ces mecs-là, faut se dire une chose, c'est que bah, ils se disent pas que la fille est amoureuse d'eux, tu vois, mais Il y en a certains si. Hein. ouais, il y en a certains si, il y en a d'autres, ils se disent bah voilà. Encore une fois, il y a de l'illusion, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que quand tu es dans cette industrie du charme, quand tu vas dans un club de striptease, quand tu vas voir une escorte, quand tu vas sur un compte OnlyFans, en fait, tu es prêt à accepter de te bercer d'illusions en pensant que parce que ça te change les idées. Tu vois, tu es capable de faire cette concession-là. Quand tu vas dans un club de striptease, tu sais qu'elle ne te kiffe pas, qu'elle ne te désire pas, mais tu dis, tu sais quoi, c'est agréable, et puis ça me fait penser à autre chose, et vas-y, quoi. Ouais. Mais tu vois, pour répondre à ce que tu disais juste avant sur le côté agrandir la misère, etc., pareil, c'est toujours un débat. Est-ce que l'alcool, ça permet à certains de s'évader, de pas faire d'autres conneries, ou de s'apaiser, machin, ou est-ce que oui, bah, on va avoir l'aspect où il y en a certains qui deviennent alcooliques, etc. Tu vois, c'est toujours, en fait, c'est un débat sans fin. C'est toujours pareil, c'est un débat sans fin. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que, en fait, moi, je suis pas dans le dans le déni et dans la dénigrance en fait de ton business, tu vois, et des plateformes, parce qu'en fait, c'est là. Tu vois ce que je veux dire? On n'y peut rien. C'est là, ça va être là, ça va continuer d'être là. Et c'est légal. Et c'est légal, il y a rien. Et c'est comme tout, tu vois. L'alcool, est-ce que ça devrait être légal? Est-ce que c'est normal que l'alcool, tu vois, soit à libre portée de tous dès que tu as 18 ans? Parce que l'alcool, oui, ça peut te tuer, tu vois. Mais de l'autre côté, si t'en bois qu'un verre, ça ne va pas te tuer, tu vois. Donc, c'est toujours un peu pareil. Moi, là où je suis, entre guillemets, contre, c'est dans le fait de dire que c'est pas forcément grave, tu vois, d'en faire partie. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Dans le sens où un jeune de 18 ans qui peut regarder ton contenu, par exemple, versus mon contenu, c'est pas pour me mettre en avant, tu vois, mais c'est pour comparer les deux. Moi, par exemple, je propose de vendre des services. Comme toi, tu as pu commencer par là, tu vois, c'est-à-dire travailler pour une entreprise, etc. Et voilà. Toi, tu as proposé d'ouvrir ton agence OnlyFans. Donc, d'être directement un petit peu dans un truc qui est quand même... Ce qui est un service. Hein. C'est un service, mais tu vois, t'es un peu dans le X, dans un contenu qui est pour adultes, etc. Et qui, je trouve, est pas forcément sain. Et pour les gens qui se lancent là-dedans, parce que du coup, tu vois, tu déconnectes à un moment. Hein. En termes d'humain, tu vois. Les gens, que ce soit les clients ou les modèles, tu vois, il y a une petite déconnexion qui est faite. Avec les utilisateurs finaux, les clients, oui, avec la modèle, très souvent, on a une grosse connexion. Quand t'es un vrai manager, moi, je sais que c'est tout con, tu vois, mais ma modèle, à un moment, elle voulait vendre un truc spécifique à un client et c'était un truc très cher. C'était un pour 900 €. Et d'instinct, elle a pas trop réfléchi, elle a envoyé son IBAN, tu vois, enfin son RIB. Et c'est moi, donc le manager derrière,
qui est vite réagi, qui a vu ça, qui a supprimé parce que sur le RIB, il y avait son adresse perso. Oui, tu n'ouvres pas ton RIB. Et au final, t'es en mode, ah putain, merci, tout, j'avais pas vu, imagine, il serait venu chez moi, machin et tout. Et donc, la modèle en question, tu vois, genre, je l'aime bien. Et elle m'aime bien aussi, et c'est cool. Et oui, alors j'ai pas d'affection pour l'utilisateur final, tu vois. Mais pour la modèle, pour mon chatter, en fait, c'est comme n'importe quelle boîte. Mais je comprends qu'on puisse avoir cette vision-là quand on n'en fait pas partie. Je comprends tout à fait. Sûr. Je pense que c'est aussi ça, tu vois, on n'en fait pas partie. Et je pense qu'après, c'est un choix, dans le sens où, comme je t'ai dit, je ne crache pas dessus à 100%. Mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Dans le sens, enfin, quand je comprends. C'est pas d'accord le mot, mais tu vois, par exemple, et ça, je voulais t'en poser la question, je l'avais dit dans ma vidéo, mais est-ce que si ta mère ou ta sœur faisait un OF, tu vois, tu serais content? Est-ce que tu serais content si ta femme était une grande actrice, hollywoodienne, hein, donc rien de. Voilà, et avait une scène d'amour un petit peu plus avec DiCaprio? Tu serais fier. En fait, si t'as une amie qui fait ça, t'es fier d'elle parce que putain, elle passe au cinéma, enfin, c'est trop bien, meuf, c'est génial, t'as fait une carrière et tout. Et en fait, tu peux tout à fait dire que telle personne, ce qu'elle fait, c'est pas méprisable et que c'est bien pour elle. Et c'est pas forcément incohérent avec le fait que tu voudrais pas que cette personne sorte avec toi, tu vois. Je te prends cet exemple-là parce que j'entends. L'actrice, ouais, c'est génial. Enfin, moi, je la vois, c'est mon amie. T'as une scène d'amour avec DiCaprio, qu'est-ce que je m'en fous, c'est génial. Tu passes au cinéma, oui. T'as une scène d'amour, quoi. Mais bizarrement, j'ai pas envie de, sur grand écran, voir ma meuf se faire troncher par DiCaprio. Oui, d'accord. Et ça veut pas dire que je la méprise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, je suis pas là, moi, pour défendre à 100% le point de vue des gens qui sont contre ça, dans le sens où je m'en fous. Franchement, il y a du bis partout, et dans tous les cas, peu importe ce qui va se passer, tu vois, c'est comme la politique. C'est pas parce que je dis un truc ou qu'on est contre un truc qu'il va pas arriver, tu vois. Je pense qu'au contraire, il faut juste comprendre, l'accepter et vivre avec. Je pense que la chose avec laquelle je suis le moins en accord, c'est de dire à des jeunes filles, pour moi, que c'est quand même un bon moyen pour elles de gagner leur vie. Ça, c'est un bon moyen sur le papier, oui, financier, je ne dis pas le contraire, mais je pense que à long terme, si elles ne sont pas prêtes psychologiquement, ça va les impacter. Il y a des filles, je pense, qui n'auront rien de toute leur vie, tu vois, qui sont, j'ai pas envie de dire faites pour ça, tu vois, mais pour qui, voilà, montrer son corps, enfin peu importe quelle partie de leur corps, tu vois, sur Internet, et que ça soit là à vie, hein, parce qu'il faut bien dire que c'est quand même là quasiment à vie, tu vois. Il y a des très bonnes lois européennes qui permettent de retirer tout le contenu quand même. Ouais, mais si le mec il la screen sur son tel et qu'il l'a envoyé à 10 potes et que c'est sur un groupe, oui, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ça peut être enlevé. Attention, je dis pas ça, mais je dis que il y a quand même une trace. Tu vois, ça peut être un délit. Tout comme une trace, je vois ce que tu veux dire. Tout comme si il y a une fille, elle est avec un mec, et puis ça se passe bien depuis 2 ans et elle lui a envoyé des photos. En fait, c'est grâce aux lois européennes sur le sujet, on a des moyens que tout ce qui soit public, donc publié sur Internet, soit retiré en vitesse express. C'est vraiment très très bien fait. Okay. Donc là, tu me dis que oui, il peut y avoir des traces. Le mec, c'est un client à screen, etc. Alors souvent sur plein de plateformes, et ce sera le cas sur Demoiselle aussi, le screen est désactivé, le clic droit enregistré sous est désactivé aussi. Donc en fait, les traces sont minimes et reviennent même à des traces qu'une meuf qui a envoyé une ou deux photos hot sur Snap pourrait laisser. Et donc en fait, le nombre de meufs, c'est aussi là où je trouve qu'il y a une hypocrisie énorme. Le nombre de meufs qui ont envoyé quelques photos hot sur Snap, par exemple, il est énorme. En termes de pourcentage, il est énorme, tu vois. Et elles, en fait, elles ont autant de chance / malchance, du coup, de laisser une trace de ça que des femmes sur mime, ou alors c'est des Polska, c'est des Ruby. Et là, c'est des carriéristes, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement rentable que tu t'en fous qu'il y ait une trace à vie. Tu vois, Corinna Kopf, quand elle fait 2 millions par mois, elle se dit pas, merde, ça va rester. Oui. Et c'est ça, oui, bien sûr. Mais sauf que c'est genre, ça, c'est le top 1%, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que ce que je te disais, je pense qu'il y en a qui vont être faits pour ça, qui n'auront pas ce truc, même si elles gagnent pas les 2 millions, tu vois, qu'elles vont à fond une certaine somme. Je comprends ce que tu veux dire au sens où une meuf qui se lance à 19 ans, imaginons qu'elle regrette à 29. Sauf que, déjà, on ne force personne, tout est spécifié contractuellement, etc. Et là, je pense que tu veux m'attirer sur le truc du c'est l'appât du gain, tu y vas maintenant, tu es en situation de précarité, tu vas regretter dans 10 ans. Alors, sociétalement, tu es obligé de considérer tout majeur comme responsable de lui-même et apte à prendre des décisions. Sinon, société n'est pas, quoi. Bien sûr. Là, si tu commences à dire, oui, en fait, la personne était consentante, elle a signé un contrat, elle était majeure, mais ça voulait pas dire qu'elle était consentante et qu'elle était en pleine possession de ses moyens, tu peux plus rien faire, en fait. Je suis d'accord avec toi. Tu vends un truc et la personne peut dire, ouais, mais est-ce qu'elle était vraiment consentante d'acheter? Bah oui, elle a acheté. Oui. Et deuxièmement, je sais plus ce que je voulais dire exactement. J'avais un point qui me reviendra. Ouais, mais n'hésite pas. Mais
je vois ce que tu veux dire, et c'est pour ça que je dis que je suis pas foncièrement contre, parce qu'à la fin de la journée, les gens sont adultes, c'est leur choix, et ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et en fait, c'est la même merde pour tout, dans ces cas-là, tu vois. Que ce soit pour la drogue, que ce soit pour une décision de merde dans leur vie, enfin, tu vois, s'ils la regrettent toute leur vie, ben, jusqu'à une certaine échelle, en général, ça va être de leur faute, tu vois. Dans notre monde, bon, si t'es né, voilà, en Europe, dans une famille plutôt, on va dire, classique, tous tes choix à partir d'un moment, c'est toi, tu vois. C'est pas genre t'es né dans un endroit et t'as pas décidé, tu vois, genre t'es une fille qui s'est fait amener, qui s'est fait acheter pour 3000 balles en Malaisie, tu vois, et qui est prostituée après. Bon, tu vois, là c'est pas la même échelle, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que je suis pas en fait à 100%. C'est pas que je suis contre en fait, c'est juste que le fait de le propager un peu trop, une jeune fille, tu vois, de 18 ans, on le sait que, on va dire de 18, je pense ça va dépendre, hein, mais t'es un peu plus naïf, tu vois. Même moi, je pense peut-être toi aussi, mais tu te trouves peut-être à... Est-ce que ça veut dire que j'étais pas responsable de ce que j'ai fait quand j'avais 18 Non, ans? non, c'est sûr. Et t'es responsable. le deuxième point que j'avais oublié qui m'est revenu entre temps, c'est que quelle est l'alternative? C'est-à-dire que, imaginons entre une meuf qui fait, et on va en revenir à la vidéo qui a initié tout ce podcast, Oui. c'est, ouais, entre une femme de ménage et une meuf qui fait mime OnlyFans, je sais pas laquelle des deux, pas en termes de mérite, je l'avais fait pour le buzz et ça a très bien marché, mais déjà économiquement, en termes de qualité de vie, qui est-ce qui va le plus souffrir, en pâtir, avoir une vie de merde, entre guillemets? Ben moi, je pense que c'est la femme de ménage parce que la modèle qui peut travailler 1 heure par jour si elle veut voyager, qui a jamais de soucis financiers, qui en plus cotise pour sa retraite, qui machin. Franchement, si elle est assez alignée avec ce qu'elle fait... Ça dépend de ce qu'on appelle la vie de merde. Parce que après, tu vois, être... fait pas le bonheur, mais il y a quand même un minimum, tu vois. Femme de ménage, c'est quand même très précaire. Bien sûr. C'est précaire. C'est usant physiquement. C'est précaire, c'est usant. Ça, sur le côté, en fait, plutôt usant de la chose, clairement, ça va être la femme de ménage qui va en pâtir. Par contre, sur le côté mère, tu vois, mère de famille, il y a un certain respect qui peut s'installer. Je pense que ce sera plus dur pour la famille de la modèle, tu vois, ou de l'ancienne modèle. Je pense que ton enfant, tu vois, à moins que tu t'arrives à te barrer, tu vois. Je pense que l'éducation joue beaucoup. Ouais, peut-être, mais enfin, je pense, voilà, hein, je sais pas si t'as connu, mais les enfants, c'est terrible. Si t'es au collège et que ta mère a été modèle OnlyFans, c'est compliqué, tu vois, psychologiquement pour l'enfant. Moi, je pense aussi à ça, tu vois. C'est pour ça que tu fais bien d'y penser, mais la vérité, c'est que les modèles OnlyFans qui réussissent bien, quand tu peux vivre partout sauf en France, généralement, tu vis pas en France. Oui, et c'est les sûr. modèles OnlyFans ne scolariseront pas leurs enfants dans un collège bas de gamme. Bien sûr. Sinon, oui, effectivement, c'est un suicide social. Ça, je pense que vivre en France, si ça se sait, toi en tant qu'enfant, que ta mère a été sur OnlyFans, c'est un suicide social. C'est pour ça que, à terme, je pense que la grande majorité, bon, soit déjà, ça sera passé, encore une fois. On en parlait juste avant avec un des membres de Podspace. Il me disait, moi, j'avais peur de me montrer avant parce que ça reste à vie. Et il a tout de suite enchaîné en disant, et puis récemment, j'ai compris qu'il y avait tellement un flot incessant de contenu que ça allait être noyé dans la masse, et t'as toujours possibilité de le faire sous pseudo, etc. Enfin... Oui, c'est sûr, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose de se montrer et de parler d'un sujet genre les cartes Pokémon, tu vois, que de se montrer en train d'avoir... Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, en fait, c'est juste que je pense à la masse, dans le sens où, faut se l'avouer, mais ça va être 10% de filles qui vont avoir une bonne vie, on va dire, grâce à ça, et un bon salaire, versus 90% qui, je pense, vont pas forcément gagner beaucoup d'argent, tu vois. Ça dépend si elles ont une agence ou pas. T'es bon avec lui. Non, ouais, mais j'avais aussi préparé d'autres sujets parce que ça, c'est un sujet, tu vois, pour moi, il tourne un petit peu en rond parce qu'en fait, comme tout, oui, hein, c'est un débat. C'est un débat, tu vois, c'est des points de vue. T'as pas de réponse universelle. Il y en a, ils vont dire c'est bien, d'autres ils vont dire c'est pas bien, d'autres ils vont dire comme moi. Sur le papier, je m'en fous, tu vois, c'est pas un combat obsessionnel, mais c'est vrai que je serais plus contre. C'est-à-dire que si une amie venait me voir et me disait bon, Lucas, qu'est-ce que je fais entre une agence de site web ou une agence, devenir modèle OnlyFans, tu vois, je lui conseillerais plus de faire des sites web parce que je pense que c'est mieux pour elle et que moi je suis pas trop de team montrer ma vie sexuelle sur internet ou de montrer en tout cas une partie de ma vie sexuelle sur internet, tu vois. Mais encore une fois, c'est personnel. Donc c'est pour ça que je suis pas en fait fondamentalement contre, tu vois, ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Je mets juste le point de vue un peu extérieur. Et je comprends bien sûr. Et je comprends tes réponses, tu vois. Je comprends tes réponses. Maintenant, je pense que comme tout, quoi, faut juste faire attention dans le sens où voilà, c'est des choix. Je pense que des filles qui sont assez jeunes doivent quand même prendre du recul, penser, tu vois,
toutes les conséquences qu'il peut avoir, tu vois. Et après prendre une décision. Si elles se sentent prêtes, tant mieux pour elles. Pour conclure, et puis effectivement, oui, ça va tourner un peu en rond, Ouais. ça passera à la suite, mais pour conclure, effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'une industrie aussi sulfureuse que ça, faut que ça soit bien fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, moi, il y a un tiers de la format, par exemple, où on parle juste de l'aspect contractuel, légal, etc., juridique, pour que tout le monde soit bien au clair, pour que tout soit spécifié dans les contrats, pour qu'il y ait vraiment de la prévention du machin. Moi, je dis un des trucs dans les premières lignes de la formation limite, c'est parler à la modèle, assurez-vous qu'elle sait ce que ça comporte, même dans un intérêt purement économique de la part d'agence. Tu vois, t'as pas envie de te lancer avec une modèle qui, au bout de 2 mois, arrête. Donc, je dis que c'est l'intérêt de tout le monde, moral, juridique, légal, même lucratif, que tout soit au clair, que tout le monde sache ce qu'il en est vraiment, etc. Voilà. C'est bien. Là, je te rejoins là-dessus, tout à fait. Ouais. Du coup, pour conclure, une femme de ménage, plus de mérite, du coup À moins voir. de mérite. À Une voir. modèle OnlyFans. C'est vrai que tout a commencé comme ça, mais au final, tu vois, on Je en t'en est prie, là. mets la vidéo en introduction. Ouais, je vais la mettre. J'avais un petit peu, en soi, on a fait le tour un peu de toute la partie, on va dire, OnlyFans. Je veux plus parler un petit peu du business, tu vois, du côté business de ta personne, qui est quand même ton trait principal, hein, parce que ton business c'est OnlyFans, mais tu fais du business en ligne. Tu as 21 ans, t'as dit ? Ouais. Donc t'es assez jeune. T'as quel âge ? Moi j'ai 23 ans. Ok. Donc on a 2 ans de différence. Donc t'es en 2002, c'est Ouais, ça ? c'est ça. Ok, ouais, donc t'es quand même plutôt jeune. Tu t'es lancé très tôt aussi. C'est quoi qui t'a fait te lancer ? Est-ce que c'est par hasard ? Parce que tu m'as parlé tout à l'heure du montage. Ouais, En mais premier ? non, mais la première source de revenus, c'était mon serveur Minecraft. Où, Ok. Ça me coûtait 13 balles par mois, ce qui était une fortune à mes yeux à l'époque. Et du coup, je me suis dit, je vais faire comme Epicube, Ouais. qui vendait des Tu grades t'es dit- VIP. Ah Je oui, les ai oui, mis je à vois. 5 euros, j'en ai vendu 5 dans la journée. Je fais, qu'est-ce qui se passe ? Dinguerie. Bah oui. Et après, je me suis dit, voilà, je suis un geek, moi j'adore jouer aux jeux vidéo, mon PC il est pas ultra puissant. En fait, là, si je grind un peu, je peux m'acheter un nouveau PC, des nouveaux jeux. Bah voilà, hein, c'est récompense immédiate. Mhm. Donc c'était ça. Et puis après, il y arrive un jour où un petit peu par hasard, tu fais 1002 en un mois. Tu fais, ok, bah j'ai fait un SMIC. Là, on me propose 5 ans d'études pour au final gagner 1008. Est-ce que je peux pas juste doubler ce que je fais maintenant et puis leur dire d'aller se faire foutre ? Ça me semble être une option sympa. Donc c'était plus par hasard. Hein. Ok. C'est marrant ça parce que t'as parlé de jeux vidéo. En vrai, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous, tu vois, on Tous. est des geeks de ouf. Tous. Ouais. Chaque fois, c'est geek à fond. Hein. Moi, pareil, hein, j'étais un né dans le geek. Je le suis toujours un petit peu. Moins. Parce que les prix changent et donc t'as un peu moins de temps, tu vois. Mais il y a des moments dans l'année où ouais, je préfère taffer moins et juste jouer, tu vois. Mais alors tu vas me dire, je sais pas si ça te fait le même effet, mais j'ai un peu perdu le goût. T'as plus le même goût qu'avant à jouer. Ah, non. Tu t'amuses, tu vois, mais tu vas plus vite te lasser. Alors qu'avant, on est d'accord, mais de 12, 13, 14 ans, enfin peu importe l'âge, tu pouvais y passer limite 24 heures. Ça changeait rien, tu vois. Mais parce que Ouais. t'avais pas le même sens des responsabilités. Ah ouais, surtout qu'aujourd'hui, moi je sais que des fois ça m'arrive de rejouer comme toi, sauf que t'as une culpabilité de malade. C'est Ouais. horrible, parce qu'en fait, j'ai été interviewé par un mec qui a lancé son agence de format court, Ok. comme des shorts, etc. Très intéressant, le gars, l'interview était super, enfin, franchement, c'était cool. Et le mec m'a dit, il en a même parlé dans l'interview, que toute cette génération de contenu depuis 2-3 ans, de productivité, de mindset, etc., en fait, ça lui a créé des angoisses, de la FOMO tout le temps. Mmh. Et tu vois, je sais pas, tu te poses, tu vas au bar avec tes potes. 2 heures, c'est trop bien, c'est trop cool, t'es avec tes potes, tu rigoles. Enfin, pour moi, c'est le prime du bonheur, ça, tu vois. Bien sûr. Et en fait, tu vas ressentir une culpabilité parce que t'as Tate qui a dit work. Ouais. T'es pauvre. Et moi, là, je commence à arriver à me détacher un petit peu, même si encore c'est très dur. Mais les nouveaux là qui arrivent, en fait, ça te détruit, tu vois. Et même nous, à notre niveau, où ça marche déjà bien, et même plus que bien, des fois, tu vas te poser. Moi, ça m'arrive, tu vois, je me pose 2 heures devant Battlefield 4, tu vois. Et je suis très bon d'ailleurs. et au bout de 2 heures, je me dis, putain, mec, je te rends compte, là, tu joues aux jeux vidéo, quoi. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Et puis après, je me dis, bon, t'as fait 1,8 million à 21 ans, ça va. Ouais. Mais t'as toujours ce truc de culpabilité et je trouve que c'est super toxique. Ouais. Je trouve que c'est très très toxique. Justement, moi là, je commence vraiment tout juste, tu vois,
un petit peu à vraiment publier du contenu. Et je veux un peu propager ce message du c'est pas grave, tu vois. C'est important de travailler. Je pense qu'il faut revoir les prios. C'est-à-dire que, oui, je pense qu'arriver à un moment, à un certain âge, etc., c'est plus important de passer 4 heures sur ton business que 4 heures sur un jeu. Mais ça veut pas dire que tu peux pas passer 4 heures sur ton business, 2 heures sur un jeu, sans te sentir grave mal, tu vois. Parce que, en vrai, si t'avais fait 6 heures sur ton business, t'aurais pas été focus 6 heures, tu vois. Parce que t'aurais eu envie de jouer, tu vois. Alors que là, tu peux te permettre de jouer un petit peu, te détendre, tu vois. Il faut voir ça comme un moment de détente. Je pense aussi que parfois, faut se dire que la vie, c'est quand même long. Je veux dire, sur le papier, tu vois, à moins je touche du bois. Mais qu'il t'arrive une couille, tu vois, tôt. Ce qui peut arriver, évidemment. Mais on a encore, tu vois, on a tous à peu près la vingtaine, etc., 30 ans max. On a encore genre 30 ans devant nous, tu vois. Moi, là, ça m'est arrivé de voyager. Enfin, même plus, tu vois, mais je veux dire, ça m'est arrivé de voyager, de parler avec des entrepreneurs. C'était des mecs qui venaient tout juste de se mettre à la retraite. Ils étaient millionnaires, tu vois. Et ils vivaient une bonne vie, et ils étaient heureux, et ils avaient des enfants, et machin, tu vois. Et ça m'a fait me rappeler que, ouais, on est là tôt, en fait. En vrai. Ouais, je trouve qu'on a commencé et terminé une bonne partie du jeu assez tôt. C'est ça. On est quand même dans une phase de bonus, tu vois. Mm-hmm. Ça stylé. Et pourtant, on a envie de plus, tu vois. Mais moi, là, par exemple, je sais que je suis là depuis un petit moment. En soi, j'entreprends depuis que j'ai 18 ans, du coup, une fois que j'ai fait 2 mois dans mon école de ciné, puis j'ai dit... j'ai pas envie d'être cadreur chez France. En fait, j'ai réfléchi et non. C'est ça, exactement. J'ai regardé tout le monde. J'ai été en cours. Déjà, j'allais très peu en cours. Je me suis levé un matin. Et j'étais en mode, qu'est-ce que je prends là, tu vois. Et j'ai dit à tout le monde, fuck, quoi. Et à mes parents surtout en premier, parce qu'ils étaient pas contents. Mais je leur ai dit, bah, en vrai, je ne suis pas heureux, tu vois. J'ai pas envie de faire ça. C'est fou parce que nos déclics, c'est un gros mot, mais, enfin, un grand mot plutôt. Ça vient très souvent d'un moment où juste on s'est assis là, tu vois, on a observé autour de nous, on a vu nos parents, nos amis, machin, et on s'est dit, mais en fait, ils ont juste tous rien compris, et ils sont tous cons, entre guillemets. Alors, manière, tu vois, j'insulte pas mes parents, non, mes amis, mais moi, des fois, ça me sidère, c'est par période, tu vois, des fois, je suis en mode, bah, c'est normal, c'est leur vie, c'est ok, je m'en fous. Et des fois, je suis en mode, mais comment vous pouvez supporter ça? C'est ça. Ou, là, je sais pas, je vois... mes parents qui sont en train de refaire une salle de bain en haut dans ma maison d'enfance, etc. Et c'est genre, je crois, 30 000, 40 000 balles. Et là, c'est le branle-bas de combat, parce que ça va être un prêt sur combien de temps, sur machin, la réduction de dépenses. Et je me dis, putain, à 50 ans, t'as pas coffré assez pour que ce soit pas un problème de refaire une salle de bain, tu vois. C'est pas un reproche que je leur fais, tu vois, j'oserais jamais, mais moi, je me dis, mais à 50 ans, si j'avais pas de quoi refaire une salle de bain et que je devais me prendre la tête, parce qu'ils vont le faire, tu vois, il n'y aura pas de problème, mais me prendre la tête pour un crédit, pour dire oui, regardez, je suis solvable, machin. Ouais, et ben, j'ai la même vision. Moi, j'ai eu ce truc-là avec mes parents aussi. Et... ma mère, surtout, elle a cette mentalité, quoi, de dès qu'il y a un truc, mais tu vois, je te parle d'un truc, là, t'as dit 30-40 000 d'un prêt, etc., mais même un truc à 200 €, tu vois. Tu réfléchis. Genre, en gros, j'ai vu toute ma vie, en fait, j'ai vu ma mère pleurer dès qu'il y avait un truc à faire sur la voiture. J'ai vu, enfin, tu vois, et j'étais en mode. En fait, au début, quand j'étais jeune, j'étais triste aussi, tu vois, mais sans comprendre. Après, j'ai grandi et j'étais en mode. Pourquoi est-ce que des futilités, parce que c'est des futilités, tu vois. En vrai, c'est genre du matériel, c'est rien de grave, tu vois. Pourquoi est-ce que ça te met dans tous ces états? Ben, parce qu'en fait, tout tourne autour de l'argent, en fait. Tu vois. Et quand on a l'argent, ouais. Oui, mais l'argent ne fait pas vraiment le réel bonheur, tu vois. C'est-à-dire que avoir quelqu'un qui t'aime, des amis proches et tout, ça, moi, je l'ai personnellement. Je suis très très chanceux d'ailleurs. J'ai un cercle génial, mais c'est pas grâce à l'argent que je l'ai. Par contre, ce que j'ai, c'est que ben demain, si ma voiture casse ou il y a un truc qui casse, ben, je m'en bats les couilles, que ça va jamais m'atteindre au point où je vais être là et pleurer, tu vois. Et ça va me mettre dans un état vraiment de stress, de mal-être, et je vais recracher le mal-être aussi sur les autres autour. Enfin, tu vois, et tout devient gris. Pourquoi? Pour 500 €, tu vois. Et ça, moi, ça m'a tilt. Il y a un truc qui m'effraie au plus haut point, c'est de voir les gens, du coup, puisqu'ils ont un salaire fixe ou qui augmente très peu, réfléchir quand ils voient le prix de quelque chose, de travaux, de réparation de voiture, etc. Ils sont forcés de réfléchir, comme dans, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était en gros un film, on retrouvera le nom après, où tu payes avec ton temps de vie, tes années de vie. Oui, Time quelque chose, Ouais, Time Out, non? Ouais, c'est ça, je crois que c'est Ouais, ça, je vois c'est très dans bien le le genre. film.
Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens, ils ont vu ce film, ils ont fait haha, c'est drôle, c'est dystopique. Et en fait, ils font exactement la même chose avec leur salaire parce que ils se disent bon là, ce truc ça coûte 2000 euros. Ah bah alors je peux mettre 300 euros de côté, donc ça va me prendre X mois de pouvoir payer ça. Et je me dis mais c'est fou, tu vas devoir réfléchir en te disant bah là je vais payer avec des mois de ma vie, des années de ma vie pour des biens matériels, etc. Alors que nous, on est en mode, juste, faut que je bosse un peu le mois prochain pour faire rentrer un peu de cash et ça paye la différence, tu vois. Et moi, à chaque fois, il y a plein de trucs avec mes parents où j'arrive pas, tu vois. C'est trop loin de mon logiciel. J'ai beaucoup de désappris pour réapprendre. Ouais. Et je me suis reformaté tout seul parce que tu peux pas réussir en te disant, tu vois, ma mère, des fois, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Envoyer les papiers à la sécu, tu vois. Je le fais pas, je m'en branle, tu vois. Il faudrait que je le fasse, mais maintenant, je le donne à mon assistante, tu vois. Et avant, je le faisais pas, je m'en battais les couilles. Elle faisait, mais pourquoi tu n'en occupes pas? Là, par exemple, tu peux récupérer 12 euros, ça va te prendre 30 minutes. Je mets en 30 minutes, j'écris 2 emails de vente qui m'en rapportent 4000. Donc, je m'en branle les 12 euros de la sécu. Il faut envoyer, il faut faire la lettre, machin. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas cette notion de pouvoir investir ton temps autre part pour le gagner, pour eux, mais la seule manière de gagner de l'argent, c'est d'en dépenser moins ou d'en récupérer, d'en économiser, etc. Parce que comme tu l'as dit, tout part du salaire fixe en fait. Et à partir du moment où tu ne penses plus en salaire fixe, absolument toute ta perspective change. Parce qu'en fait, à partir de là, tu penses plus en semaine ou en heure, tu penses juste en action en fait. Oui, en lancement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire là pour avoir X, tu vois? Je sais que X action me rapporte X euros. Ok, je fais ça, tu vois. Mais pareil, des phrases, moi, qui m'ont traumatisé, entre guillemets. Alors, le mot est fort, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Non. Ouais. Non. Voyager quand je veux, pouvoir dépenser l'argent quand je veux, voir mes amis, voyager avec eux, monter des business, ça n'aura jamais de fin. Et c'est des phrases que les gens ont inventées pour se rassurer, se réconforter, se bien dire sûr. Ma vie, elle est pas si terrible, etc. Et pareil, il y a eu des phrases de ma famille, de mes parents qui étaient en mode non mais faut que tu continues à faire les choses simples, par exemple, je sais pas, tu vois. Ah oui, à un moment je disais plus tard je ferai pas les courses. Elle a été effarée, tu vois. Et elle dit attends, mais c'est important de faire les choses comme ça de la vie. Je lui dis pourquoi? Mais parce que ça te garde connecté au monde réel. Je lui dis mais si c'est ça le monde réel, moi j'en veux pas. Faire les courses et puis pareil, je sais plus, on parlait des gosses que j'aurai plus tard. Moi je veux des gosses, tu vois, j'en veux 2-3. Et puis assez tôt, tu vois, moi si dans 5-6 ans je peux avoir des enfants, ça serait un goal aussi. Ouais. Et je sais plus, genre je disais ouais, moi ça avec mes enfants je le ferai pas. Et c'était un truc, je me souviens de ce que c'était. Au début de l'année, quand tu vas dans un magasin pour les fournitures scolaires, oui, ouais. je dis moi ça je le ferai pas. Je commanderai les fournitures. Bien sûr, je l'emmènerai parfois à l'école, machin, bien sûr, évidemment, parce que ça me fera plaisir, bien ça sûr, crée du lien, c'est etc. normal, bah oui. Je dis ouais, non, passer 2 heures pour acheter des stylos bics et des cahiers, 24-32, non merci quoi. Elle me fait mais tu te rends compte, c'est important, faut que tu te rendes compte des choses. Mais c'est parce que juste tu chamboules leur réalité. Et ça par contre, tu vois, j'ai mis du temps à comprendre ça. Tu vois, le truc de chambouler leur réalité. Tu sais, j'étais vachement dans le conflit au tout début. Et en plus c'est le début, donc tu gagnes pas forcément beaucoup. T'es juste en marge de la société, quoi. Tu vois, t'es en marge de la société, t'es à la limite entre un clochard et un mec indépendant. Et donc, toi, t'es juste en mode, j'ai ma vision de la vie, tu vois. J'ai tout compris, je vais vous sauver, les gars. C'est ça. Mais c'est le début, donc oui, tu vois, c'est bien. Puis ça continue, tu vois. Et puis petit à petit, tu gagnes des grosses sommes, et puis petit à petit, bah oui, en un mois, t'as fait quasiment 1 an de salaire. Donc t'es en mode, ok. J'ai une anecdote absolument incroyable. Vas-y. Squeezie, dans son documentaire, il parle du moment où il a dit à sa mère maman, j'ai 1 million d'abonnés. Et elle a vraiment dit ouais, c'est cool, mais mets la table. Et je te promets qu'il m'avait la même chose. Donc, quelques mois avant ma vingtaine, mes 20 ans, donc ça devait être le 26-27 juin 2021. C'était un truc, enfin, ça devait être dans ces eaux-là. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je me dis, je repense au million, tu vois, le fameux million. Et je me dis, putain, mais en fait, je vais bientôt l'avoir atteint, moi, c'est cool. Du coup, je prends mon dashboard Stripe et je fais. On n'est pas loin. Mais attends, mais si je calcule les virements que j'ai reçus de mes clients qui ne sont pas passés par Stripe, putain, on est quand même proche. Je rajoute mon compte PayPal. Je fais, mais attends, on est à 2 doigts là. Et je me souviens que mon auto-entreprise avant avait un autre compte PayPal. Donc je me connecte, j'additionne tout et on est à 1 800 000. Je me dis, attends, j'ai même pas 20 ans, j'ai fait mon premier million. Incroyable. En organique, sans Bien pub joué. et tout. Bien joué. Et je me dis, putain, mais c'est fou. Et je te jure, j'étais chez mes parents ce soir-là. Et je cours et tout, donc dans ma chambre qui est au-dessus de celle de mes parents. Et j'ouvre la porte, et je fais maman et tout. Elle me fait oui.
Je viens de calculer, j'ai fait mon premier million. Et je te jure que sa réponse a été « Ah, c'est cool, mais tu pourras descendre l'aspirateur, s'il te plaît ?» Tu t'attendais pas à ça. Ouais, j'ai refermé la porte. Bon, bah, tant pis. J'ai été atterré, je me suis dit, mais j'ai fait un million à 19 ans, tu me dis descends l'aspi, quoi. Ouais, Et, c'est une folie. En fait, le truc. C'est, en fait, juste pour montrer la différence de réalité, quoi, Ouais, de paradigme. C'est même pas tangible pour eux, tu vois, 1 million. Là, je dis oui, cette année, j'ai investi 1/3 de million entre la plateforme, mon investissement en private equity, etc. Elle me dit, ah, ok. Mais c'est trop loin, en fait, pour eux. En fait, il y a le fait que ça soit loin, puis il y a aussi le fait de, je pense, de se protéger. Tu vas arriver à un moment. En fait, je pense qu'on comprendra peut-être quand on aura leur âge. Mais tu sais, là, t'arrives à un moment et à un âge où enfin, même ça fait longtemps, tu vois, pour toi, mais t'es ta propre identité, t'es ta propre personne, et t'es plus juste leur fils, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Même si tu le restes, t'es un autre adulte qui combat dans le monde des adultes, tu vois. Ouais, oui, d'accord, ok. Enfin, moi je le vois un peu comme ça, mais c'est pas une course, tu vois. Mais dans cette dynamique, ben c'est compliqué, tu vois, pour peut-être tes parents qui sont, je pense, un peu comme les miens, c'est-à-dire salariés, et qui voilà ont un salaire, une vie classique, quoi. Très à gauche, etc. Moi c'est pas fonctionnaire, mais c'est dans ma mère, elle est dans le milieu hospitalier, infirmière, etc. Mais donc bon, tu vois. Ma mère est médecin fonctionnaire, donc je ok, ouais, bon, tu vois. Ouais, écoute, c'est un peu ça. Moi, je crois que maintenant elle est infirmière libérale, mais bref. Mais du coup, enfin, c'est compliqué d'aller voir quelqu'un et lui parler de tes chiffres et que la personne soit 100% heureuse, alors que, tu vois, elle gagne genre même pas un dixième de ce que tu peux gagner. Et ça va faire 20 ans, tu vois, du moment où t'es né jusqu'au moment où là on parle, qu'elle charbonne, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle charbonne, en fait, vraiment. Pour éviter un niveau de dissonance cognitive qui fait craquer une digue et qui entraîne une dépression, tu peux pas sincèrement être heureux pour quelqu'un qui réussit énormément quand toi tu sais que tu réussiras jamais, entre guillemets. À gagner autant de l'argent, tu vois. C'est pour ça que, après, évidemment, nous là on parle d'argent, tu vois, parce que je vois bien déjà des gens venir en mode oui, réussir ça veut dire ta gueule, ferme ta gueule, je te vois venir, tais-toi. En vrai, on parle d'argent, enfin on parle de business. Il y a une réussite financière, c'est réussite, on peut pas dire un autre mot, tu vois. Les gens, dès que tu parles de réussite, ils disent mais c'est quoi la réussite pour toi, c'est que de l'argent? Mais non, mais enfin, c'est quoi alors? T'as gravi une montagne, oui, c'est une réussite, tu vois, mais là on parle de réussite financière. Et justement, c'est aussi pour ça, je pense, que la plupart des gens ont du mal à nous écouter parler, par exemple, d'argent, et à se dire que de toute façon, il y a que les footeux et les acteurs, tu vois, ou un autre truc, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est pourquoi? Parce que nous, on ressemble trop au mec normal. Ouais, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, le footeux, il est spécial. Mbappé, tout le monde n'est pas Mbappé. Il est machin, ouais. Tu vois, acteur, en fait, voilà, c'est un monde à part. Les gens ont besoin de justifier toujours pourquoi quelqu'un a réussi et pas eux. Parce que s'il n'y a pas de raison objective qui fait que t'as réussi et pas moi, donc t'as un avantage injuste, que t'as hérité, qu'en fait tu mens, machin. Exactement. Ça veut dire que moi je suis une merde parce qu'en fait je me suis pas bougé le cul. Et c'est super dur en fait pour tout le monde. Et même je le vois quand je reviens dans ma ville natale des fois et que je croise des gens que je fréquentais au lycée par exemple. T'as toujours ce truc où même s'ils te félicitent, tu sens que ils te le diront jamais, mais ils ont dans leur tête une raison pour laquelle tu mérites pas ce que t'as, tu vois. Ouais, bien sûr. Je comprends. Ouais, mais... Parce que si tu mérites vraiment, c'est-à-dire qu'eux ont vraiment tout raté. Déjà, il y a ça. Et je pense que c'est pour ça que on traîne plus entre nous, tu vois, entre personnes qui sont entrepreneurs. Parce que nous, la différence entre ces gens-là et nous, c'est qu'au lieu de voir les autres qui réussissent comme des gens qui ont eu de la chance, tu vois, ou qui ont menti, sauf si c'est réel, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de voir des mecs être en mode « Ah putain, ils ont grind », apprendre par derrière qu'en fait, il y avait énormément de mythos, et ça me casse les couilles, tu vois. Par exemple, dans le marché, surtout de la formation en France, il y en a eu énormément, tu vois. Mais il y aura des arnaqueurs partout, tu vois. Ça, dans tous les cas, que ça soit dans la formation, sur Internet, ton garagiste, tu vois, il y aura des arnaqueurs. C'est juste que parce que c'est sur Internet, tout de suite, tous les gens sur Internet sont des merdes, tu vois. Bon, les gens ils aiment bien faire le raccourci, mais les premiers arnaqueurs, ils étaient pas sur Internet. C'était bien avant, et je pense que tout le monde s'est déjà fait arnaquer au moins une fois dans sa vie pour une voiture ou pour quoi que ce soit, tu vois. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus sur ma copine qui... Sa voiture avait été neuve quasiment, tu vois. C'était en 2019, donc on n'était pas du tout dans le... Enfin, moi, j'étais pas encore dans le business en ligne. Je faisais mon petit business de vidéo, je gagnais genre 2000 balles par mois. Et elle taffait, tu vois, à côté, parce qu'aujourd'hui, elle a aussi son business en ligne qui rapporte genre dans les 30K par mois, tu vois. Tranquille. Et ouais, elle fait de l'e-com et tout, elle a un truc de broderie. Enfin bref, c'est génial, tu vois. On a un peu grind ensemble, ça fait longtemps qu'on est ensemble maintenant, ça va faire
5 ans, je crois, cette année. Bref, et en fait, sa voiture, donc, était quasi neuve, très peu de kilomètres et tout. D'un coup, elle a une couille. Quelqu'un propose un ami, tu vois, une connaissance qui touche un peu aux voitures, propose de la réparer. Il la répare, mais la voiture se met dans une sécurité. Parce que c'était genre une Fiat quelque chose, et en fait, il y avait une sécurité électronique que lui pouvait pas enlever. C'était obligé de passer par un garage. Donc on passe par un garage. Le garage dit ah ben là elle est morte. C'est fini là. La voiture, là, Plus rien à faire. on peut plus rien faire. Là, c'est faut refaire ci machin, ça va vous coûter tant. Ouais, ma copine, bon bah pas d'argent, tu vois, genre à ce moment-là. Donc on n'est pas dans une mentalité de pleurer, mais on a une mentalité bah ça fait chier, mais bon écoute, on essaye de retirer ce que tu peux pour pièce quoi, à la casse machin. À ce moment-là, on habitait. En fait, la voiture était à un endroit, du coup, tu vois. Et nous, on habitait vachement plus loin, du coup, parce qu'en fait, c'était chez cet ami-là. Donc, c'était dans un garage proche, tu vois. Okay. Du coup, on a envoyé un ami qui habitait pas très loin, signer les papiers pour ma copine pour dire que, bah oui, on veut qu'elle soit envoyée à la casse. Ok. Donc, il signe les papiers, machin. Il passe, je sais pas, peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines. Et là, notre ami, justement, lui, allait dans le garage de sa ville. Donc, le garage, tu vois, de ses parents, machin, où il y revient et tout. Et là, il passe dans la cour du garage, il voit une voiture. Il se dit, c'est la même, tu vois. Bah après, des voitures. Grosse coïncidence. Voilà, il y en a plein qui sont les mêmes, on est d'accord. Mais ma copine, elle vient de Guadeloupe. Et elle a une plaque 971. Et là, c'était bizarrement une plaque 971 qui, ultra commun, quoi. quand même, est vachement commun. Il envoie, du coup, sur Snap, il nous envoie ça sur Snap. C'était la plaque de ma copine qui n'était pas encore enlevée. Et là, choqué. Et du coup, il a demandé à son garagiste. Et en fait, son garagiste lui dit, ah bah oui, bah, je l'ai racheté pour que dalle, il y avait juste ça à refaire, ça m'a pris 4 heures, elle était comme neuve la caisse, je vais la revendre prix tant, et c'était au prix d'achat de ma copine, quoi, tu vois, quasiment neuve. Et en fait, bah, le mec, tu vois, le premier garagiste avait mytho de A à Z, et du coup il s'était arrangé avec la casse, puisque normalement il y a eu des papiers de signer pour la casse, et en fait il a récupéré la caisse et ils l'ont revendue à un garage aux alentours, tu vois, les garages c'est entre eux, ils rachètent des voitures, machin. Et donc, première fois de notre vie qu'on s'est vraiment arnaqué, tu vois, enfin, c'était pas moi en direct, mais c'était ma copine, mais on s'est vraiment arnaqué, tu vois, en live. Oui, c'est du pur scam. Pur scam, franchement, comme on n'en fait jamais, tu vois. Et c'est là que j'ai compris que le monde, déjà, il était pas cool, tu vois. Parce que ça, tu vois, ça endurcit, t'as 18-19 ans. Ça fait des leçons, c'est très ouais, bien. c'est ça. Peut-être t'as 18-19 ans, t'es pas conscient que qu'on peut te baiser à ce point-là, tu vois. Tu te dis, je vais chez un garagiste, il fait son travail, je repars content, tu vois. Bah non, en fait. Et là, tu comprends d'ailleurs pourquoi ton daron, il est pote avec le même garagiste depuis 15 ans, tu vois. Mais par contre, dès que c'est sur Internet, les gens, ils vrillent, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a des scams, mais partout, tout le temps, tu vois. Après, ça m'énerve. Moi, c'est une de mes théories, c'est que ceux qui se font scam, au bout d'un moment, ils le veulent, quoi. C'est Christophe Rocancourt qui disait que tu peux pas arnaquer une personne fondamentalement honnête. Parce que justement, c'est très rare, tu vois, tendanciellement, c'est quasiment impossible. Parce que la personne honnête, en fait, elle va pas grid, elle va pas croire à des trucs qui sont trop beaux pour être vrais, etc. Très souvent. Évidemment, les personnes honnêtes, un tant soit pas intelligentes, tu vois. Quand un mec, j'avais dit récemment dans une interview, c'est quand un mec achète une formation à 4000 balles à un mec qui a pas de page Trustpilot, qui a débarqué sur TikTok depuis 3 semaines et qui roule en lambeau à Dubaï, tu lui achètes ton programme, enfin son programme qui est rien d'autre que du vide. Est-ce que c'est lui qui est en tort, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est les deux? Moi, je pense pas la troisième option, tu vois. Troisième option. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois, c'est criant, quoi. Tu le vois venir à des kilomètres. C'est de la sélection naturelle, hein, au bout d'un moment. D'ailleurs, t'as parlé de Dubaï et ça m'a fait un petit tilt. Mais il y a je suppose que c'est un de tes concurrents. Je le connais pas personnellement, mais il s'appelle Anthony, je crois. Ouais. Anthony... Sirius. Anthony Sirius. Est-ce que déjà tu connais cette personne ou pas du tout? On a échangé 2-3 messages, ouais. Ok. Et là, tu vois, est-ce que c'est vraiment lui ton plus gros concurrent ou pas? Parce que c'est vrai que lui, on l'a un petit peu vu. Et c'est la deuxième grosse tête, tu vois, qui me vient en tête quand on parle d'hommes-femmes d'agence, tu vois. Anthony, il est très bon à faire du buzz. Ouais. Je reconnais, je rends à César ce qui est à César, hein, évidemment. Il est très bon, il fait des TikTok ultra viraux. Ouais. Mais en fait, pareil, est-ce que, tu vois, moi, la technique que j'avais faite avec la vidéo sur la femme de ménage, ça me rendait pas ridicule. Ça pouvait me rendre méprisable, et ça va. Mais méprisable, en fait, ça ne t'enlève pas de la crédibilité, tu vois. On peut dire, lui, c'est un énorme enculé. Mais c'est pas pour autant que tu te dis je vais jamais acheter. Oui. T'as un sentiment de colère, mais sur le long terme, tu peux acheter. T'achètes pas un mec ridicule. Tu peux acheter un mec méprisable, t'achètes pas un mec ridicule.
Non, Sirius, malheureusement et heureusement pour moi, c'est quand même fait bien à la ZUB, un petit peu. C'est pas extrêmement carré d'après les retours que j'ai, encore une fois. Hein. C'est des hypothèses, c'est du... Oui, bien sûr, c'est des ondits, quoi. Des je ne fais que retranscrire les retours que j'ai. C'est truc de Dubaï, donc c'est pas légiféré par le droit français. Toutes les questions de tout ce qui est TVA, machin, tu les auras jamais. Ok. En termes de conversion, je pense que c'est pas dingue. Et en termes de contenu, les échos que j'ai, en tout cas, désolé Anthony, les échos que j'ai sont pas dingues. Ok. Mais lui, c'est le gros de son argent vient de la formation? Parce que moi, je l'ai vraiment juste vu débarquer un jour sur mon feed. Il a une formation, oui. Il a une formation. Ok. D'accord. Ouais, parce que qui n'est pas trop développé. Non, sinon, dans notre niche, t'as qui? T'as Rupin. Je connais pas du tout, en fait. C'est un des mecs, pareil. Moi, je rends à César ce qui revient à César sans aucun problème. C'est le mec, je crois, le plus ancien en France. Ok. D'accord. Je connais pas du tout le milieu, c'est pour ça que je te demande. On s'est même pas parlé, à vrai dire, tu vois. Moi, pareil, je vois pas. Tu fais ton truc de ton côté. Ouais, moi, je m'en fous. Et puis, pareil, tu vois, eux, ils vont faire du buzz à Dubaï, du machin, des trucs. C'est pas mon truc. Moi, je suis en France, dans des châteaux, je crée une plateforme, j'ai pas le temps pour faire le kéké à Dubaï, tu vois. Et pareil, moi, je pense que beaucoup de gens se connaissent dans ce que je vends et ce que je propose parce que je suis quelqu'un de très normal, je suis pas à Dubaï, parce que pareil, Anthony, ce qui lui a permis de beaucoup marcher, c'est qu'il connaissait des meufs de Dubaï. Oui, grosses influx, et donc en fait, ouais, moi, si ma meilleure pote, elle fait 200K par mois avec OnlyFans, je dis, je manage, elle me dit oui, je fais 100K par mois. Oui, mais sauf que tu n'auras pas du tout la même difficulté que quelqu'un qui part de zéro. Et nous, ce qu'on a dû faire, parce que moi, je partais vraiment de zéro, j'avais aucun réseau là-dedans, c'est vraiment partir de zéro, quoi. Pour quelqu'un, encore une fois, c'est deux visions différentes. Je pense qu'il y a des gens qui se retrouveront très bien en Sirius, d'autres très bien dans moi. Pour moi, il n'y a pas de concurrence, en fait. On est tellement différents que... Oui, c'est pas la même cible, forcément, quoi. Enfin, c'est le même business, mais... Non, moi, je le vois déjà, c'est tout con, mais encore une fois, t'attires une audience forcément qui te ressemble au bout d'un moment. Moi, je le vois dans les prénoms de mes clients, c'est ultra français, quoi. Mais français, quoi. Tu peux pas... C'est du Lucas, du Maxime, du Théo, quoi. Et j'ai très peu, par exemple, de Mohamed. J'ai très peu. Alors, la nature du business, je pense, fait aussi, c'est sûr et certain. Oui. Mais je pense qu'on compare avec le Stripe de Sirius. C'est pas la même. Ouais, pas du tout le même public à tirer, quoi. Ouais, t'attires vraiment pour le flex, quoi. De toute façon, c'est le personal branding, hein. Le personal branding, tu fais ton choix. C'est pour ça que je suis pas en concurrence avec ce mec-là. Moi, il me dérange pas. On fera sûrement une soirée ensemble, on fera une story ensemble, ça sera parlé, tu vois. Ouais, voilà. Moi, je m'en fous, quoi. Mais c'est un petit peu la vision que, comme je t'ai dit au tout début, j'ai eu de toi. C'est-à-dire que j'ai fait la vidéo que j'ai mis en début là, mais j'étais pas méprisant, tu vois, en soi je te connaissais pas plus que ça. De la vidéo j'ai regardé, en regardant j'étais en mode ok, tu vois genre en fait j'étais juste en mode en soi c'est un mec qui grind et je respecte les mecs qui grind, tu vois, parce qu'on est plus ou moins pareil et je ressens plus à ce mec qu'au mec qui m'insulte tous les jours sur un de mes posts sur Twitter ou Insta, tu vois. Donc j'ai respecté et tu m'as répondu et c'est ta réponse qui vraiment m'a fait me dire ok, ce mec là en privé ou en public, je me souviens plus. Je me rappelle plus. Je crois que t'as répondu en public sur Twitter et qu'après on a échangé rapidement sur WhatsApp et qu'on s'est dit, ça fait longtemps que je t'ai dit mais faut qu'on fasse un podcast. J'ai un petit peu traîné sur ma création de contenu, mais tu m'avais répondu un truc, je sais plus la phrase exacte, mais du genre sans rancune. Ouais, sans rancune et tout, cool. Et j'étais en mode ok, le mec. Je vois, en fait, j'ai vu un peu qui t'étais, dans le sens où que tu comprenais le jeu, tu vois. Et il y en a plein, ils comprennent pas forcément le jeu. Et en fait, au final, quand tu regardais ma vidéo, c'était pas juste un fils de pute, Manoa, va te faire, enfin, tu vois. Non, ça va, le FM, c'est pas bien. Voilà. Tu prends position, c'est normal. Quand il y a une nouvelle tendance, faut que tu prennes position par rapport. J'ai fait le buzz, c'était le moment, tu vois. J'ai pris une cible aussi, je l'ai mise au-dessus de ma tête, tu vois. Oui, mais tu le savais, tu vois. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est ne t'attends pas à être tranquille si tu veux monter à l'arbre le plus haut de la forêt, tu vois. Un truc dans le genre. Je mets bien parce qu'en fait, c'est un peu ça. Si tu fais tout pour être le plus vu, le machin, vas-y, Mais pareil, James, on s'est rencontrés comme ça. Oui, mais je m'en doute. James, il me semble que pareil. On tourne là, qui est à le studio. J'avais vu son tweet, il avait tweeté un truc sur toi. Il m'avait vomi sur la gueule. Et puis après, je lui ai dit, je viendrai tourner chez Podface. J'ai pas de rancune, tu vois. Mais de toute façon, je lui ai filé 5000 balles, je pense, depuis que c'est bon. Il y a pas de rancune, c'est pas grave. C'est du jeu. Je pense que de toute façon, arrivé à un moment, c'est soit, fondamentalement, tu peux pas être ami avec tout le monde, tu vois. Mais je veux dire, dans le monde de l'entrepreneuriat,
à moins d'être un gros connard, on se ressemble tous un peu, tu vois. On a tous des traits qui sont plus ou moins similaires. Sinon, on serait pas là, tu vois. Et donc, forcément, ça fait qu'on peut avoir, on peut se rapprocher, tu vois, entre nous. Même si on t'aime peut-être pas les mêmes trucs que moi, mais tu vois ce que je veux dire. Tout à l'heure, on parlait des jeux vidéo. Pareil. Minecraft, machin, on a tous grandi un peu avec ça. Après, t'as eu un profond sentiment, enfin, tu vois. C'est un peu la même chose avec moi, mais juste c'est avec une expérience différente et forcément ma vie est différente. Mais nos vies sont plus ou moins similaires, tu vois. J'ai pas encore fait mon million, mais j'arrive. J'espère le faire cette année, je pense, peut-être. Je pense que ça devrait le faire. Mais tu vois, on a un parcours de vie qui est plus ou moins similaire, et c'est pour ça que je pense que fondamentalement, on peut être pas dire amis, parce que pour moi je considère amis, tu sais, c'est un mot fort dans le sens où c'est un mot fort. c'est pareil, tu vois, genre mes amis, genre potes, tranquille. voilà, cool, tu vois, quoi. ça, on peut bien s'entendre, on peut être potes et puis y a pas de problème. Et ça, je pense que les gens ils comprennent pas, par exemple, tu vois. Ouais, c'est du très sérieux. C'est du tout est trop, tu vois, sérieux. Les guéguerres d'influenceuses, les 3/4 du temps, c'est du cinéma, quoi. Mais ça, je l'ai c'est entendu. du bétail, pareil. Est-ce qu'on doit reprocher au berger de mener son bétail à l'abattoir si le bétail suit, quoi? C'est toujours des questions qui, pour moi, sont des débats, pareil, sans fin. Oui, c'est ça, c'est sans fin, bien sûr. Tu vois, pour moi, la vraie guerre, ça nique le bénéf, quoi. C'est Nino, je crois qu'il disait ça dans un de ses sons. Ça bousille le bénéf, tu vois. Ça sert à rien. Une vraie guerre, où on se fait des vrais coups bas, ça sert à rien. Ouais. On peut faire un truc comme sur Twitter, machin, où on s'écharpe, machin. T'as des gens qui vont prendre position, ça va faire parler, c'est très bien. Mais on mange ce soir ensemble, quoi. C'est pas de vrais coups bas, pas de machin, ça sert à rien. Exactement. Non, je suis d'accord. Et je pense que pas longtemps après, on va finir là-dessus, mais je t'ai vu poster il y a peut-être quelques jours de ça sur Insta, je crois que c'était sur Insta en story. T'as posté avec moins d'immigration et des taxes plus légères, la France sera un paradis sur Terre. Ouais, Ma question c'est quoi que t'aimes le plus déjà chez la France? Entre l'immigration. Entre l'immigration et les taxes. Tu choisis quoi? Entre l'immigration et les taxes. Non, mais c'est un choix. Le problème, enfin le truc c'est que c'est réel et encore une fois tu vois ça rentre dans la psychologie. Enfin c'est ce que on en parle souvent avec mon ami, tu vois. Les gens ont du mal à comprendre ça. C'est pas parce que tu parles d'immigration que t'es raciste. Parce qu'en France, on connaît. C'est obligatoirement. C'est obligatoire. Tu es blanc. Tu as parlé d'immigration. Tu es d'Asie, Manoa. Je n'ai pas le droit d'être en face de toi. Non, c'est pas de ça. À partir du moment de façon où t'as voyagé, où t'es même, où t'as parlé avec les gens, tu sais que, le racisme, déjà, c'est stupide, et que de deux, peu importe que ce soit la couleur de peau, la religion, je sais pas, mais je pense que t'as dû croiser des gens de voilà, toute religion et toute couleur de peau, et qu'il y a jamais eu de problème. Enfin, t'es pas là en mode, même pas en business, hein. Oui. Même pas avoir en business. Mais tu vois, en face, personne, jamais. Et même des mecs musulmans, ils m'ont dit, écoute, moi, je le ferai jamais. Voilà, c'est pas un truc que je fais. Mais, y a pas de... Mais oui. Faut arrêter de se prendre au sérieux, quoi. Mais ouais, c'est ça. On est juste tous des singes avec des ordis qui font des liens Stripe, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on fait un lien de paiement et c'est parti, tu vois. Et du coup, tu voulais dire quoi? Et ma question, c'était, en vrai, aujourd'hui, c'est quoi que t'aimes le plus chez la France? Parce que t'es resté là et t'es toujours là. Ouais. Alors que, bon, on sait très bien que, voilà, aujourd'hui, les occasions de s'en aller ne manquent pas, tu vois. Le problème, c'est que c'est quand même un peu un enfer fiscal et un énorme totalement coupe-gorge dans les grandes villes. Oui. Bon, c'est ça qui est dommage. Mais encore une fois, moi, j'ai rien contre les gens qui veulent s'expatrier. J'ai rien contre personne, d'ailleurs. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi la vision que j'essaie de partager au-delà du business du machin dans mes podcasts et dans les interviews. Et je te remercie de me donner l'occasion de parler parce que ça me passionne. C'est que moi, mon projet, c'est pas de vivre à Lyon dans une sorte de ghetto, tu vois. Moi, mon projet, c'est de racheter des terres dans le milieu de la France ou un peu dans le sud, de racheter un château ou un hôtel particulier, d'y élever mes enfants, de construire une écurie. Enfin, moi, voilà, c'est ça la vie que je veux, tu vois. Donc, en fait, moi, ce que j'aime de la France... c'est plus la culture, en fait. C'est la culture, c'est la gastronomie, c'est le luxe, c'est la langue. Linguistiquement, culturellement, on tabasse l'intégrité des autres pays. L'industrie du luxe, c'est le rayonnement français. Pareil, l'enfer fiscal, en fait, la fiscalité, soit tu l'aimes, tu t'y intéresses, tu l'exploites et c'est génial, soit tu dis, ah non, c'est trop compliqué, tu l'as subi, tu te fais massacrer le fion, effectivement, je comprends que tu partes. Moi, pour le coup, le commerce, pareil, Fortumedia, ça finance mon lifestyle, ça finance la plateforme, le vrai game, il n'est pas là, tu vois, ça c'est un truc de prolétaire, de jouer dans le commerce, c'est quand on monte, tu vois, là on prend l'ascension sociale, donc on est obligé de passer par là. Le vrai game, il est dans les investissements et où là, la fiscalité, elle est 1000 fois plus légère. Bien sûr. Déjà, ne serait-ce que la flat tax, je sais pas, tu te verses un salaire, tu payes le double, tu vois, tu te verses 3 canettes avant hier,
la boîte paye 6K, bah, quand tu te prends de dividendes, c'est 30% de flat tax, tu vois. Donc en fait, il faut aussi comprendre le système dans lequel tu évolues. Et donc oui, il y a des taxes, mais tu as aussi le système bancaire le plus développé du monde. On est, je pense, le pays où pour lever des fonds pour investir en IMO, etc., tu as besoin d'un apport qui est ridicule, tu vois. Pour les premiers investissements, c'était une bonne situation, c'est 8-10%, Oui, c'est les frais de notaire, quoi. Bien sûr. C'est rien, quoi. Non, c'est sûr. En fait, il y a des avantages et ça dépend de ta vision. Donc, faut choisir le pays en fonction du jeu auquel tu veux jouer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu as envie de rester en full digital, tu vois, ce qui est par exemple mon cas dans les 5 prochaines années minimum, je ne compte pas. J'adore pourtant la France, tu vois. J'adore la France et tout. Et vraiment, je pense qu'on a un pays qui est magnifique. En fait, ça dépend de l'endroit où tu vas, tu vois. Mais tu as quasiment de tout en France. C'est vrai. Je veux dire, dans les paysages, tu vois. En fonction de ton mood, tu vois, dans le sud, vers Nice, ça sera pas pareil que dans le sud, dans les Pyrénées, enfin, tu vois. Et moi, j'adore la France, mais ouais, niveau fiscalité, pour ce qui est, en tout cas, la Internet Money, tu vois, comme on dit, c'est pas ouf, quoi. Pareil, ça dépend. Moi, tu vois, le jeu auquel j'ai décidé de jouer, du coup, c'est la plateforme. La plateforme, oui, ça va rapporter du cash flow de malade. À terme, si je suis pas con, et que mon associé non plus n'est pas con, et je pense qu'on est tous les deux pas cons, donc ça devrait bien se passer. Mais je veux pas me porter l'œil en disant l'inverse. Le vrai game, c'est quand on va revendre la plateforme. Bien sûr. Et vu que les parts sont détenues par ma holding, bah, en fait, tu vas être imposé à 4%. Voilà. Bien sûr. Et en fait, c'est ça le vrai game. Et puis après, 4%, je sais pas, je la revends 10 millions. T'as mon associé qui prendra autant de ses parts. Imaginons, il me reste 7-8 millions, tu vois. Bah après, tu peux aller voir une banque et dire j'ai 6-7 millions d'apports. Ok, vous allez lever. Voilà, on vous donne 50 millions. Et là, attends, dans le vrai game, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais moi, je comprends. Et en vrai, cette vision-là est sympa. Et comme je l'ai dit, je pense que ça dépend de ce que tu as envie de faire. Et de ta vision, tu vois. Moi, par exemple, je sais que dans une vision que j'appelle court terme, mais de 5 ans, tu vois, je vais capitaliser sur ce que je sais faire maintenant, c'est-à-dire l'argent via Internet et puis de l'e-com et tout, comme on en a parlé tout à l'heure, tu vois. Et le plus simple pour moi en e-com, etc., pour réinjecter du cash rapidement, c'est pas d'être ici, tu vois. Bah, c'est ce que disait, je sais plus qui, c'est que effectivement, le problème de la France à l'échelle internationale, c'est que si t'as des mecs qui font le même business, t'en as un qui est en France, l'autre à Dubaï, et en plus le mec à Dubaï, pour l'instant, il fraude la TVA. Bon, ça, petit message, maintenant c'est Stripe et PayPal qui vont collecter la TVA. Ouais. Donc ça, c'est fini. Force à vous, les gars. Bisous. et vous n'aurez pas de l'effet de levier, donc vous allez vous faire baiser. Ce qui me fait un peu plaisir entre nous, pour le coup. Du coup, là, Dubaï, j'aime vraiment pas. J'aimais pas, on m'a dit, non mais viens, tu vas changer d'avis. J'y suis allé. J'ai eu le même avis, parce que c'est objectivement, en fait, la qualité de service, c'est malade. La qualité de service, c'est fou. Les infrastructures sont géniales, mais moi, une dictature islamique où tu vis dans le sable, il fait 40 degrés, tu vis entre les autoroutes et les centres commerciaux, pour citer ce cher Antoine BM. Pour le coup, il a très raison là-dessus. Et puis pareil, faut être considéré résident fiscal par Dubaï, donc rester plus de 3 mois. Il faut aussi ne plus être considéré comme résident fiscal par la France, qui sont deux choses différentes. Donc il faut être plus de la moitié de l'année à l'étranger. Est-ce que j'ai fait ce métier, est-ce que j'ai fait tous ces sacrifices pour passer plus de la moitié de l'année loin de mes proches, loin de ma famille? La réponse est non. Ok. Mais de toute façon, tu as pu le tester. Tu as voyagé du coup un peu. Bah oui, j'ai fait plein de pays, dont Dubaï. Mais je pense que c'est là que tu te décides, tu vois. Parce qu'il y en a qui vont par exemple se brider justement à la France, alors que ça se trouve leur bonheur est ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, c'est 100%. Et c'est pour ça que moi je pense que, tu sais, des fois on m'a posé cette question sur les réseaux en mode, mais qu'est-ce que tu ferais ? Mais mon gars, c'est une question tellement personnelle. Tellement personnelle. Moi, ce que je ferais, ça va peut-être rien à voir juste parce qu'il y a un choix, tu vois, qui est purement émotionnel et pas du tout rationnel. Et je vais le faire parce que, voilà, quoi, j'ai envie de le faire. Et toi, pas du tout, tu vois. Donc moi, là-dessus, je comprends ta vision, tu vois. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer Dubaï, je comprends qu'on puisse ne pas, aimer la France, etc. Moi, je suis un petit peu, pour l'instant, encore le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que là, justement, je vais pas mal bouger cette année parce que je me suis pas mal enfermé l'année dernière. Je bougeais, mais je restais, on va dire, dans ma zone de vacances, quoi, confort. Mais là, je vais un peu aller visiter l'Asie dans les prochains mois. Là, je vais un mois en Thaïlande en février. Après, je pense que je vais aller checker Bali, la Malaisie et puis le Japon. Enfin, tu vas un peu voyager, regarder un peu tous les pays. Et sur la fin d'année, pourquoi pas aller regarder justement Dubaï, la Bulgarie aussi, tout ce qui est pays de l'Est, etc. Enfin, je vais aller voir un petit peu. Sociétalement, c'est formidable. Ouais. Moi, j'ai fait la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne. Ok. Oui, j'ai fait la Pologne aussi, ouais. La Pologne, t'es une meuf, tu sors à 3h du mat. C'est ce qu'on m'a dit de la Bulgarie, par exemple. C'est absolument génial. Et puis,
Tellement ça roule droit, les femmes sont très belles aussi, les mecs sont quand même plus masculins dans leur démarche de carrière, de manière, etc. Moi, franchement, je trouve que non, franchement, pays de l'Est, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Je vais aller checker, moi, la Bulgarie, je connais un petit peu de gens là-bas ou quoi, donc je vais aller voir. Après, pareil, t'as aucun pays qui est parfait, tu vois. Non, mais de toute façon... Imaginons, Tate, il disait, non, mais en Roumanie, on paye pas d'impôts, machin et tout. Ouais, enfin, on t'a saisi toutes tes voitures, tes machins, t'as moins rigolé, tu vois. Ouais, on t'a foutu en prison comme ça sans que tu puisses rien faire. Pareil, tout le monde gueule contre la France. Moi, ça m'insupporte quand même, tu vois. Je suis quand même très libéral. Mais les mecs s'expatrient qui disent je dois rien à la France. Mec, du moment que tes clients sont français, tu vois. Déjà, c'est normal que tu payes de la TVA, tu vois. Ta maîtrise de la linguistique, ton intellect, c'est le fruit de dizaines de générations françaises. On en a parlé ça il y a pas longtemps. Je pense qu'ils regarderont le podcast. J'ai vraiment un groupe assez restreint et avec mes deux meilleurs potes, tu vois, on est littéralement voisins. Tu vois, ça fait une grande maison. Mais moi j'ai ma partie avec ma copine et eux ils ont leur maison. Putain, ça j'ai trop envie de le faire, mec. Et c'est génial en vrai. C'est génial, mais du coup on a eu ce débat là la dernière fois où justement il y avait un de nous qui était en mode mais en vrai genre qu'est-ce que j'ai avec la France, enfin en soi je sais plus c'était quoi sa phrase, mais un petit peu ce que t'as dit quoi. Ouais. C'était pas vraiment qu'est-ce que je lui dois. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté. Mais c'était qu'est-ce qu'elle m'a un peu apporté dans le sens où en vrai niveau culture on a quoi de différence avec par exemple l'Allemagne, tu vois, lui sa mère elle est allemande et son père français, tu vois. Et en vrai, justement, on est parti sur un long débat parce que j'ai un de mes potes qui est un petit peu comme toi, tu vois, très justement fan de la France, tu vois. Genre c'est le mec, t'arrives chez lui, il est en train d'écouter une musique du Louis, de roi Louis, tu vois. Enfin, il est un peu dans tout ce délire, mais tu vois, justement, ça, moi en fait, à chaque fois, j'ai le cul un peu entre deux chaises. C'est-à-dire que je suis reconnaissant de la France et j'aime la France, tu vois, pour ce qu'elle m'a apporté, et même comme tu l'as dit intellectuellement, la culture, etc. Cette ferveur un petit peu d'aimer la France. Et je pense que beaucoup de pays ont ça, tu vois. Tu t'es né dans un pays, tu vas défendre ton pays, tu vois, jusqu'à la fin. Et ça se perd un peu, justement, chez nous, tu vois. Genre, par exemple, quand je vois Thibaut InShape qui prend une sauce parce qu'il a un drapeau français. Il a un drapeau français. Quelle honte pour un Français d'avoir un drapeau de sa patrie. C'est vraiment... les fascistes, c'est plus... j'ai jamais compris. Mais tu vois, quand t'étais jeune, est-ce que t'as toujours été comme ça? Ou est-ce que c'est en grandissant que ça t'est venu? Parce que moi, tu vois, quand j'étais jeune, je m'en battais les couilles, tu vois. Et je me rappelle, par exemple, d'un prof qui parlait genre de Trump et tout, ou alors de Le Pen, tu vois. Le monstre Trump, tu veux dire. C'est ça. Oui, le nazi, l'ultra. Ouais. Mais c'était un prof d'anglais. Le mec a dit, littéralement, je me rappelle, mot pour mot, que si Trump passait, c'est terrible, tu vois. Moi qui n'y connaissais rien en politique et qui en soi, voilà, je m'en battais les couilles, tu vois. Pour moi, par exemple, mon image, entre guillemets, c'était en mode, ah ouais, donc en gros, si c'est Trump, c'est chaud, tu vois. Le diable, le soleil ne se lèvera plus. C'est une dinguerie, en vrai. Mais c'est une dinguerie. Mais du coup, je pense que juste la plupart des gens, c'est ça. C'est que c'est resté ancré en eux, parce qu'il y avait cette culture un petit peu dans les milieux un petit peu plus, je veux dire, un peu plus pauvres, tu vois. Cette culture du gauchisme, tu vois. Ça m'a toujours beaucoup dérangé le système scolaire. Tu vois, j'aime beaucoup la France, il y a plein de trucs qui sont à vomir, tu vois. Moi, le fait quand j'ai fait de la philo, du coup, comme tout le monde en terminale, et c'est vraiment, je trouvais ça exécrable, le fait que dès que c'était un penseur, un philosophe de gauche, la prof disait, alors oui, ça c'est comme ça, d'ailleurs, tel philosophe le disait. Donc on va dire la preuve que c'est comme ça. Et dès que c'était un penseur de droite, plus libéral, etc., c'était en mode, oui, alors selon machin, ça serait, tu sais, ça sortait du conditionnel, du selon. Mais ça, je le vois maintenant. Moi, ça m'a beaucoup gêné. Pareil, tu découvres plein de choses. Historiquement, c'est génial, tu vois. Les gens, des fois, ils regardent la propagande nazie, tu vois, ils étudient l'histoire, ils disent, attends, mais comment les gens ne captaient pas que c'est de la propagande? Et quand il va avoir le rhume 19, ils vont dire, non, tout ce qui est vrai. Et c'est fou d'avoir ce niveau de... Incroyable. Delusional, tu vois. Ouais, c'est fou. Non, je saurais même pas comment l'expliquer. Je suis pas le plus calé. J'aime beaucoup ces sujets-là. Hein. Je suis pas le plus calé dessus et je pense de plus en plus dans le futur à lire, à m'instruire là-dessus. Et je regarde pas mal de contenu, tu vois, j'aime bien là-dessus. Mais c'est vrai que c'est dingue. Hein. Il y a une sorte de mini-propagande qui se fait, mais ça vient d'une génération, je pense, pas nos parents, mais même de nos grands-parents. Parce que en vrai, moi quand je regarde, tu vois, depuis que je suis petit, ça a été un peu inculqué en moi, mais indirectement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très méchant. Moi, ça va, je suis pas trop dans une famille qui est très là-dedans. Déjà, je suis métisse, donc c'est-à-dire que comme mon père est arrivé, mon père est bien noir, tu vois, et ma mère
blanche et blonde. Donc, bon, tu vois, il y a eu quand même un mélange assez tôt. Mais c'est vrai que sur certaines choses, tu vois, ma mère, par exemple, il y a des trucs, des décisions ou des choses qu'elle pouvait dire quand j'étais jeune et j'étais en mode, ouais, bah, c'est normal, tu vois. En grandissant, c'est un exemple. Dinguerie. Ouais, du genre des trucs classiques, le classique, par exemple, du Le Pen, c'est le diable, tu vois. Oui, oui. Non, mais genre, par exemple, non. Au-delà de Le Pen, c'est le diable, c'est tu votes Le Pen, par exemple, tu es genre raciste. Tu vois. Ben ça, quand t'es petit, t'es en mode, ok, c'est normal. Tu grandis et genre, tu te rends compte que ça n'a aucun rapport. Mais aucun. C'est quand il y a eu Le Pen vs Chirac au second tour, ce qui était une surprise phénoménale. T'avais absolument tous les partis politiques qui s'étaient dressés, qui avaient fait front pour ne pas, pour faire barrage. Ouais, faire barrage, les castors, Oui. faire barrage au fascisme, quoi. Et ce qui est aberrant, et vous pouvez taper, hein, ceux qui sont curieux et qui sont encore là après 1 heure et quelques. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on discute. Vous tapez Lionel Jospin, théâtre antifasciste, et tu l'entends dire à la radio, genre 10, 20, 25 ans après. Ah non, Le Pen, il était absolument pas fasciste, mais on a fait ce qu'on appelait un théâtre antifasciste. Ouais. Fallait ça, sinon il avait des chances peut-être d'avoir un plus gros score. Ou machin. Bien sûr. Et ça, c'est full propagande. Et en fait, les gens, ils sont tellement conditionnés que tu leur montres l'extrait maintenant, ils sont en mode non, mais c'est quand même un fasciste. Tu vois, parce que ouais, mais faut pas. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, faut pas venir brusquer leur réalité. Hein, pour eux, sinon c'est fini. Mais ça, tu vois, par exemple, ça m'a toujours choqué. Et après, j'ai grandi. J'ai un peu regardé, tu vois. Surtout à l'époque des dernières élections, pardon, surtout. Parce que celles d'avant encore, je crois que je venais juste d'avoir 18 ans. Et autant te dire que, à part sortir les week-ends, tu vois, et jouer à Fortnite, j'en avais rien à foutre des élections. Mais les dernières, un petit peu plus, tu vois, forcément. Et c'est vrai que j'étais choqué, quoi, de cette espèce de propagande anti, par exemple, Le Pen, etc. Et quand je regardais, bah, j'étais pas d'accord avec forcément tout ce qu'elle disait, tu vois. Mais ça se rapprochait vachement plus, en plus de, je pense, de ce que les gens auraient aimé, qu'un Macron, tu vois, par exemple, pour la France. Ouais, bien sûr. Après, c'est comme toujours, hein, tu sais, ils disent des choses, est-ce que ça va vraiment être mis en place, j'en sais rien, mais tu vois, rien que pour les sociétés, pour les jeunes, moi, c'est des trucs qui m'intéressaient, tu vois. C'était en 2021, les élections, si je dis pas de conneries. 22. C'était en 2022 ? Je crois bien, ouais. Ah ouais, c'est ça, 2022, ouais, c'est ça. Ah ouais, Parce que c'était 17-22, ouais. Ah bah oui, bah 2022, tu vois, j'étais en plein un peu grind, tu vois, auto-entreprise, hein, etc. Et je me rappelle que, par exemple, Le Pen, à un moment, avait dit quelque chose, exonération d'impôts et tout, et j'étais en mode, pour justement garder des jeunes et tout, et je trouvais ça génial, tu vois. Parce qu'en vrai, on n'est peut-être pas une majorité, tu vois, mais cette petite minorité, bah tu la gardes. Oui, puis c'est les 80-20, c'est les 20% qui vont rapporter 80% de la richesse après, tu vois. Mais c'est ça. Mais après, pareil, moi, tout le monde crache sur Macron, c'est ce que je dis à chaque fois. Il a été le seul à baisser l'IS de 8 points. Ouais, 33 c'est sûr. à Non, il n'y a 25. pas que du mauvais, mais... Il a créé la flat tax. Que tu te sortes 1 euro de dividende ou 10 milliards, tu payes 30%. Oui. Mais formidable. Enfin, un mec qui met pas des tranches de bâtard à, Ouais, en fonction. à je sais pas combien de pourcents, là. Ouais, c'est sûr. Non, mais de toute façon, il n'y a pas que du... Après, la politique, hein, c'est pareil, hein, c'est un jeu énorme, et Plus quand tu captes... Plus tu montes dans l'entrepreneuriat, plus c'est important d'avoir une vision globale de Ouais. l'économie. Ouais, mais ça je suis d'accord. Mais comprendre que c'est pas la politique, tu vois, qui va, à moins qu'elle ait un impact vraiment sur, je veux dire, ta liberté pure, tu vois. Exemple. Tout con, genre on te force à rester chez toi pendant 3 mois. Voilà. Au hasard. Mais ça, par exemple, tu vois. Là, tu vois, c'est là. Et je pense qu'à ce moment-là, on se rendait pas bien compte de la dinguerie que c'était. Mais je veux dire, Internet, tu vois, à ce moment-là, j'avais pas d'Internet Money, moi. Mais si je l'avais eu, je pense que s'il commençait à avoir eu une annonce comme ça, je serais parti en Thaïlande ou je sais pas où, tu vois, m'enfermer dans un Je l'ai fait, pays. moi. Je pouvais pas, moi, à ce moment-là. J'étais pile en train de faire ma transition avec le digital et donc, vraiment, ça arrivait comme un coup de massue, tu vois. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs, donc c'est pour ça, en vrai, moi je dis merci en soi, mais c'est ce qui m'a fait avoir une grosse transition dans le digital. Tout le monde parle du confinement. Mais je pense que oui, ça a été un déclencheur pour un tas de gens, tu vois. Mais c'est vrai que le confinement, je sais pas de ton côté, mais il y en a plein, moi, dans mon entourage, j'étais en mode Warzone, machin et tout. Mais moi, j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais j'ai quasiment pas joué aux jeux vidéo, quoi. Moi, c'était un mélange des deux, moi. Moi, j'ai fait que bosser. Ouais. J'avais enfin du temps pour attribuer à mon business, pour dormir, parce que moi, j'avais gros manque de sommeil tout le temps. Ouais. C'était formidable. Moi, je l'ai trop bien vécu. Moi, j'ai eu un mélange. C'est-à-dire que il y en a eu 2 dans la même année. Le premier, en fait, je pensais au digital,
Mais tu sais, quand tu parles d'un truc, mais tu le fais pas. Ouais. C'était vraiment cette phase-là pour moi. C'est-à-dire que j'avais mon activité de vidéo. Donc voilà, je faisais des clips, etc. J'ai fait des showcases, concerts, festivals pour des rappeurs. Et j'y vais bien comme ça, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, c'était la vie un petit peu, la fast life, tu vois. Je faisais des tournages. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'étais très bien. Et Et tu fais des pour moi, vidéos, tu bouges, ouais, tu c'est ça. J'ai 19 ans, je suis refait, tu vois. Et justement, le premier confinement, gros stop, mais du coup, je trouve au début, je tourne ça un peu en mode c'est marrant et juste mes cheveux ont poussé et j'ai geeké comme un porc et je fumais des joints avec un pote, quoi, tu vois, c'était cette époque-là. Et après, là, quand j'ai vu que ça commençait à durer, je me suis dit merde, c'est chaud, j'ai pas d'économie en fait. Et c'est là que je me suis penché sur le digital et c'est sur toute cette fin d'année du coup de 2020 que vraiment je me suis mis au drop, etc., à suivre la formation de Yomi, merci à toi Yomi, ses vidéos gratuites et ses formations, et puis après à d'autres mecs. Et de là, après, on a enchaîné en 2021 avec Agence, etc. Tu vois. Mais en fait, ça a été un coup de massue pour certains et une opportunité pour d'autres, tu vois. Et c'était, moi, je vois pas ça comme un truc, enfin, je vois ça comme un truc négatif pour la société. Mais pour ma vie, entre guillemets, ça a dicté un changement de direction de fou malade auquel j'avais jamais pensé, tu vois. Moi, c'est ce que je dis souvent, j'ai personne dans ma famille, ni dans mes proches, qui est entrepreneur. C'est-à-dire personne. Non plus. Mais voilà, tu vois du coup ce que je veux dire, mais t'as jamais eu on va dire une inspiration. En mode, lui, il fait ça. Moi, mon inspiration, c'était mon meilleur pote, du coup, qui l'a aussi à sa propre agence aujourd'hui, avec qui j'ai commencé la vidéo, tu vois. Et c'était un mec qui gagnait genre 2000 balles avec son business de vidéo, mais il était en Indé, tu vois. Donc, ce que je t'ai dit, tu vois, moi, je trouvais ça ouf, tu vois. Il est libre. C'est fou, tu vois. 2000 balles. 2000 balles. 2000 balles quand j'avais 18 ans. En étant libre, hein. C'était ça, pour moi, la richesse. C'était ça, la richesse. J'ai gagné beaucoup d'argent très vite, donc... Tu sais, 17 ans, moi, je faisais 12K. Et tu m'as dit, oui. Forcément, là, c'est pas la même... Et du coup, t'as un truc qui pète aussi, tu vois. Ouais, c'est juste que t'as pété plus tôt. Mais t'as un truc qui pète en mode... tu vois, là, je fais des mois faciles 60-70. Et je me dis, putain, je fais que 6 fois ce que je faisais quand j'avais... À 17 ans. J'avoue que vu comme ça... Tu vois. Ouais. Et du coup, des fois, tu vois, j'ai l'impression d'être moins bon pour mon âge que je ne l'étais pour mon âge. Ah, je comprends. Alors que la croissance, oui. elle est pas jamais comme ça, tu vois. Bien sûr. Mais tu t'auto-biaises. Des fois, je suis en mode, putain... pareil, en psychologie, je faisais des stories, des podcasts qui, pour mon âge et pour mon niveau de connaissance, étaient ultra avancés, quoi. Des fois, je suis retombé sur un truc que j'ai réécouté pour voir ma voix, comment évoluer, mon expression et tout. Et putain, dans le fond, je me suis dit, putain, mais t'étais pas mauvais, enculé, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il y a de plus en plus, selon moi, c'est beaucoup plus d'inné que d'acquis, en fait. Ouais. Je pense que c'est un mélange des deux, tu vois. En fait, il faut une part d'inné. Mais de l'inné tout seul, je pense que ça fait rien, tu vois. Dans le sens où si tu travailles pas, si tu tentes pas, si tu fais pas X action à X moment, si tu continues pas aussi, tu vois, parce que le plus dur c'est de continuer, je pense. Surtout au début, parle. Quand traverser le désert, c'est très dur. Ouais, c'est là que je pense que c'est le moment le plus dur, tu vois. Après, en soi, t'en vis. Même si tu fais peut-être pas la somme que tu veux, t'en vis. Encore une fois, c'est plus dur. Genre moi, quand j'ai commencé, juste j'avais rien à perdre, donc si je gagnais, c'était du bonus, tu vois. Moi, je trouve ça beaucoup plus dur ce que je vis maintenant que ce que je vivais avant. Enfin, je crois assez objectivement parce que là, putain, la pression, le stress et tout, tu sais, quand t'es... Moi, je suis un peu personnage public, de plus en plus, mais c'est ce que je cherche, tu vois. Mais du coup, t'as plus de pression par rapport aux vues, à l'audience qu'elle va penser, t'as plus une pression par rapport à tes chiffres aussi. La plateforme, tu vois, j'ai investi un tiers de million à 20-21 ans. J'ai 1000 fois plus de pression. Ouais, c'est pas la même. De responsabilité, de problème aujourd'hui qu'à 17 ans quand je faisais ma trace au désert. C'est pas la même pression. C'est que là, t'as une pression parce que t'as des grosses finances, etc. Alors que quand tu commences, c'est pas une pression autour de l'argent, c'est une pression autour de tes choix de vie. Tu vois ce que je veux dire ? T'es en mode, est-ce que j'ai fait le bon choix ? C'est vrai que tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai que c'est quand même plus... Ouais. C'est pas pareil. Et je pense que du coup, on peut finir là-dessus parce qu'on a un petit peu... On a dû dépasser. On a dû déborder, je sais même pas quelle heure. J'ai eu un oui de la tête. On a débordé de fou. Mais en tout cas, c'était un plaisir de... Ah ouais, on a bien débordé. Après, on a commencé un peu en retard. On n'a pas commencé direct. Mais on a bien débordé. On fait 1h30 là. Merci à Podspace d'avoir accepté. Non, c'était très cool. Très très cool. J'ai beaucoup aimé cet épisode et puis cette conversation. Moi aussi, merci beaucoup. Et c'était un plaisir de t'avoir. Et du coup, première
rencontre en même temps, quoi. Donc ça permet d'un peu discuter, carrément. voir comment on est, cool. quoi. Mais c'est cool. Franchement, je m'attendais à ce genre de discussion, donc c'est cool. Et je pense qu'on pourra se refaire des trucs, hein. À mon avis, surtout cette année, si je continue de grind, il y aura des choses à dire. J'ai hâte de voir ce que va donner ta plateforme. Je suis vraiment très très curieux, mais je pense que si tu gères bien et au vu de ce que tu m'as dit. Dessus. En même temps, je suis très confiant, en même temps, je me chie dessus. Ouais, bah c'est normal, je pense. C'est un projet, hein, c'est bizarre. nouveau, tu sais pas trop, mais en même temps tu sais, mais tu sais pas. Je suis convaincu que ça a marché, mais je suis Mais en même persuadé temps- qu'il va y avoir une grosse merde. Tu vois? Ouais. Comment le cul persuadé, vraiment Ouais. le rationnel, l'irrationnel. Ouais, je comprends. Mais si tu réussis, c'est un délire. Donc j'ai hâte de voir ça en tout cas. Je pense que c'est vraiment un des projets. Tu vois, les gens ils me parlent de leur projet, mais le tien me chauffe, tu vois. Dans Alors le sens, qu'il l'a précisé, non, mais il est pas fan. non, mais ouais, mais je veux dire, me chauffe en termes d'ambition, tu vois. C'est rare. Les SaaS et tout, il y en a plein, tu vois, qui peuvent se créer, mais par exemple, les trucs de short ou quoi, Bichente, par exemple, avec Accenture, gros respect, tu vois. Ouais, il est très fort, lui. Et franchement, bien joué à lui, et je pense qu'on va se faire un truc très très bientôt, on se l'est dit. Mais c'est vrai que toi, c'est atypique, tu vois ce que je veux dire? C'est moins accessible. C'est la barrière à l'entrée de ouf. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir justement comment est-ce que tu vas gérer ça. Est-ce que ça va marcher? J'ai hâte de voir comment je vais gérer aussi. Ouais. Et du coup, on se fera une suite dans 6, 8 mois, 1 an, j'en sais rien, tu vois. Donc la plateforme, Mais, tu sais que ça se trouve là, dans 5 ans, ce sera un Reels de toi qui dis ça, de moi qui dis ça. Et là, je ferai un clap. Et là, t'as la plateforme qui se revend pour 10 millions. Franchement, je te le Ça souhaite. serait fou. Je te le souhaite. Je te le souhaite. En tout cas, merci Manoa, c'était cool. Bah, merci à toi. Et merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner aux réseaux sociaux de Manoa si vous êtes encore là parce que c'est la toute fin. C'est dans la description. Merci à tous. Ciao.